Ok, troisième partie. Dans la première partie, on a rappelé le statut de Islam ibn Ahmad, qui est un menteur pathologique, on a suffisamment apporté de preuves. Par exemple, Islam ibn Ahmad. Lui, c'est clair que c'est un menteur. Et j'ai suffisamment apporté des preuves justifiant cela. En ce qui concerne les mensonges, ça c'est quelque chose qui est connu de tous, en tout cas de ceux qui le connaissent. Au point où je l'ai vu de mes yeux se désavouer de ses vidéos quand je suis allé le voir et que je l'ai coincé, il n'a pas pu assumer ses propres vidéos. On rappelle aussi que c'est un hérétique assumé. Je suis en train de m'opposer à la position de l'ensemble des savants musulmans pratiquement sur chaque sujet. Il le dit comme ça, je suis le premier à sortir de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il l'avoue. Si vous me le sortez, je deviens sunnite, si vous voulez. On a aussi rappelé que c'était un ignorant, il est ignorant dans le hadith, on l'a vu, dans les chaînes de transmission c'est une kata. Donc voilà le niveau scientifique de ce Islam ibn Ahmad dans la science du hadith. Il est aussi ignorant dans le fiqh. Rabah, son ancien compagnon, a dit qu'à l'époque, Islam ibn Ahmad donnait des cours de droit hanafite alors qu'il ne maîtrisait pas le madhab et il faisait que faire des erreurs. Il y a des tas de frères qui peuvent témoigner, qui ont constaté que Islam ibn Ahmad faisait des erreurs monumentales dans le fiqh. Au point où ils lui ont interdit de continuer les cours, et en effet ça n'a pas changé, c'est toujours une kata dans le fiqh. Il t'invente carrément des consensus de son chapeau. La condamnation à mort de ceux qui ne prient pas, il n'y a absolument aucune divergence, c'est un vrai consensus sur le fait que celui qui ne prie pas, il faut le tuer. Sauf qu'il suffit d'ouvrir des livres de droit hanafite justement pour se rendre compte que ce qui est dit est faux. Celui qui délaisse la prière n'est pas tué, sauf s'il la nie. Absolument aucune divergence. Celui qui délaisse la prière délibérément est tué selon la parole de Shafi'i, et selon la parole de Abu Hanifa, de ses deux compagnons et de Abi Abdullah, il n'est pas tué, mais subit un ta'zir pour cela. C'est un vrai consensus. Vous pouvez même regarder Nawawi, vous l'avez en français. Donc chez les Hanafites, il n'est pas tué, il est seulement sévèrement battu et mis en prison jusqu'à ce qu'il prie. Il n'y a absolument aucune divergence, c'est un vrai consensus. Bref, on a vu que c'est un menteur pathologique et un ignorant complet. Dans la deuxième partie, on a lu pendant presque une heure sur l'imam Sha'abi. Islam ibn Ahmad prétendait qu'on allait tomber par terre. Il est l'un des grands salaf salih, les pieux, ceux qui ont écrit sur les miracles, ils ont parlé de lui, sa piété, ses enseignements. Voilà, lisez l'histoire de Sha'abi, vous allez tomber par terre. Et en fait, on n'est pas du tout tombé par terre. Sha'abi fait partie des plus prédécesseurs, mais il ne semble pas connu pour son ascétisme ou sa sagesse. Il est surtout connu pour son fiqh. Il était un juriste reconnu et digne de confiance. Donc comme d'habitude, Islam ibn Ahmad a menti. Lisez l'histoire de Sha'abi, vous allez tomber par terre. Il faisait croire que Sha'abi avait une vie exagérément impressionnante. Or, on n'a rien vu de tout ça. Au contraire, on a vu certains récits peu flatteurs. Après, s'il est tombé sur une biographie excessivement élogieuse, c'est de sa faute. C'est à lui de ne pas lire des livres extrémistes, que ce soit de l'extrême éloge ou de l'extrême critique. Celui qui recherche la vérité doit se diriger vers ce qui est objectif, pas ce qui est extrême. Et il doit peser le pour et le contre pour en dégager un bilan objectif. L'objectivité, c'est malheureusement un monde que Islam ibn Ahmad ne connaît pas. Et donc, on va maintenant répondre à la calomnie. Vous allez tomber par terre. Et Sha'abi, il avait des tendances pédophiles, Sha'abi. Sha'abi serait attiré sexuellement par les petits garçons. Ce qui est étrange, c'est qu'on n'a rien vu de tout ceci dans les livres qu'on a lus. Il ajoute pourtant que c'est connu. Des tendances pédophiles, Sha'abi, c'est connu. J'insiste sur ce point, notez bien l'usage vicieux de « c'est connu ». Et c'est connu. En fait, il utilise une variante de l'argumentum ad populum. C'est un sophisme par lequel on se sert de la popularité d'une assertion comme preuve de sa véracité. En disant « tout le monde sait que » affirmation, il n'y a plus besoin de prouver l'affirmation, on se repose seulement sur sa popularité. Tout le monde le sait. Or, c'est un sophisme. La popularité en soi n'est pas une preuve, car les gens peuvent se tromper. Les preuves restent indispensables. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens connaissent la prétendue pédophilie de Sha'abi que ça la prouve. Mais dans le cas de Islam ibn Ahmad, c'est bien plus pervers car son argumentum ad populum est carrément basé sur du faux. En réalité, personne ne pense que Sha'abi est pédophile. Personne n'a dit ça avant lui. Il vient de l'inventer. Il a inventé la prétendue pédophilie de Sha'abi et pire, il a inventé la popularité de cette pédophilie. Ce qui fait de lui le premier sophiste de l'histoire à avoir utilisé un argumentum ad populum non basé sur une croyance populaire, mais sur la croyance d'une seule personne, lui. Un argumentum ad populibn Ahmadum, le type tellement il est manipulateur, il a réussi à nous inventer un nouveau sophisme qu'on n'avait jamais vu avant. Si Islam est le seul à le penser, c'est que c'est vrai. Du délire. Et toute sa secte est fondée là-dessus, sur la folie de Islam ibn Ahmad est le seul de l'univers à détenir la vérité. Bref, en faisant croire que la prétendue pédophilie de Sha'abi est connue, il conditionne le spectateur à le croire sur le champ. Si c'est connu, c'est que c'est vrai. Pire, si jamais quelqu'un veut le vérifier et qu'il ne trouve pas de preuves, comme c'est mon cas, il va se dire « sans doute ai-je mal cherché ». S'il dit que c'est connu, c'est forcément qu'il y a beaucoup de preuves. Et alors on n'ose rien dire quand on a peur. Vous voyez à quel point sa ruse est puissante ? Les naïfs sont piégés sur le champ, et les sceptiques sont dans un doute castrateur. Mais moi je ne suis pas castré car je connais très bien ce misérable personnage, et je sais que plus il affirme une chose avec conviction, plus cette chose est susceptible d'être un mensonge. Des tendances pédophiles, Sha'abi, c'est connu. Donc moi j'affirme que ce qu'il dit est faux. La prétendue pédophilie connue de Sha'abi n'est pas connue.
Si elle l'était, on serait tombé dessus au cours de nos recherches. Le problème pour ce forcené, c'est qu'il a commis l'erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Il aurait pu se contenter de dire que la pédophilie de Sha'abi est connue et s'arrêter là. Il aurait pu fuir la scène du crime, de la calomnie, sans laisser de traces. Mais cet idiot a trop ouvert la bouche. Il a cité 2 preuves de cette prétendue pédophilie. 2 indices. C'est pile ce qu'il me fallait. Ce sera un jeu d'enfant pour le détective Basile. Vous inquiétez pas les enfants, on va régler cette affaire et attraper le criminel. Mes frères, nous sommes sur le point de nous embarquer dans la plus odieuse, la plus diabolique conjuration de mon illustre carrière. Voici donc ces 2 preuves de la prétendue pédophilie de Sha'abi. Je vous laisse l'extrait en intégralité. Pour les âmes sensibles, attention, il va parler d'un musulman et déverser avec sa langue son poison sur lui. Le musulman n'est pas censé écouter un pervers médire sur son frère, mais ici il y a un intérêt pédagogique. Et surtout, ma vidéo s'adresse à ses suiveurs. Donc vous les pigeons, je sais que vous n'avez pas de tarquois et avez l'âme malade, donc régalez-vous avec son poison et patience. Juste après, on démasque votre papa. Il avait des tendances pédophiles, Sha'abi, c'est connu. Et même lisez dans le Bukhari. Lisez où? Dans le Bukhari. Et encore d'autres recueils qui rapportent ça. Que Sha'abi, en fait, dans la mosquée, il traitait quel sujet? Il traitait le sujet de quelqu'un qui joue avec un enfant. Un enfant, c'est son enfant ou je ne sais pas, un enfant, et que sans faire attention, il y a une pénétration. On est où là? Sans faire attention, et quelqu'un trouve un enfant dans une mosquée ou je ne sais pas, et il joue avec lui, et sans faire attention, pénétration. Et quel est le statut de sa mère, la mère de cet enfant? C'est-à-dire, est-ce que cet homme peut se marier avec sa mère vu qu'il a fait ça à son fils? Et Sha'abi, on a parlé, il a dit non, il peut quand même se marier avec sa mère, même s'il fait ces choses-là avec son fils. Il faut que je trouve Basile. Ah non, c'est que moi je ne connais pas de Basile. Et d'ailleurs, Ibn al-Nasr et d'autres rapportent encore, d'après Al-Sha'bi, etc., que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi une délégation, c'était la délégation de Abd Qais. Le hadith, il est connu d'après Ibn Abbas, et que dans cette délégation, contrairement à tous ceux qui rapportent cette histoire-là, et cette histoire est quand même connue, il vient Sha'bi avec une nouvelle version. Il nous dit dans cette délégation, il y avait un jeune homme imberbe. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était touché, il était séduit par cet imberbe, il a dit, mettez-le derrière moi, comme ça je le vois pas. C'est-à-dire que le prophète était sur le point de... Mais voilà, on était quand même dans une assise officielle. Sha'abi rapporte ça. Monsieur Basile, j'ai besoin de vous. Chaque chose en son temps. Ok, donc il a cité 2 textes. On va commencer par le premier. Donc c'est Sha'abi qui est dans la mosquée et qui traite le sujet d'un enfant. Dans la mosquée, il traitait quel sujet? Quelqu'un qui joue avec un enfant. Pour l'anecdote, j'étais en vacances quand un abonné m'a envoyé l'extrait sur Sha'abi. Je vous lis le passage parce que c'est intéressant. Donc après qu'il m'a envoyé l'extrait, je lui dis « C'est quoi le texte de Sha'abi dans Bukhari? Tu l'as ?» Non. Il a l'air difficile à trouver. À la fin, il appelle les gens à vérifier ce que disent les chouyoukhs, etc. Mais on veut vérifier ses dires à lui. On fait comment? Il donne pas ses sources. Bukhari, c'est 7000 textes et ça peut vouloir dire autre chose que le sahih. Et il se trompe une fois sur 3. Il défend pas la vérification, il défend le suivisme, mais le suivisme de lui-même. Car il ne donne jamais les outils pour la vérification, ni ses sources. C'est ça, il te balance des noms et des sources comme ça. Le pire, c'est que la plupart de ceux qui l'écoutent lisent même pas l'arabe pour vérifier. C'est à peine s'ils connaissent les livres cités. Bah oui, c'est ça, 80% lisent pas. Alors je me suis trompé, d'après Rabat, c'est 99%. Et la plupart d'entre vous, vous le suivez aveuglément. Vous ne respectez pas le Coran al-Karim et les recommandations d'Allah Ta'ala. Plutôt que de suivre l'islam ibn Ahmed, ses élèves feraient mieux d'apprendre la langue arabe. Car 99% de ses élèves ne maîtrisent pas la langue arabe. Ses followers internet et ses followers dans sa classe. Dans son ancienne classe parce qu'il s'est fait virer. Et même si tu lis l'arabe, après il faut un peu d'expérience pour retrouver. Déjà, juste en tapant Sha'abi, j'ai 99 résultats dans Bukhari. Laisse, j'ai une piste, je vais trouver, je pense. Si je tape Sha'abi Masjid, j'ai 0. En fait, il faut faire attention, quand il dit dans la mosquée, peut-être il a inventé ça. Et en effet, il l'a bien inventé. Tout comme il a inventé que l'enfant était peut-être son propre enfant. Un enfant, c'est son enfant ou je ne sais pas, un enfant. C'est une pure invention de son esprit malade. Il n'y a pas d'histoire d'inceste dans le récit. Basile est plus fort que vous.
Donc le texte se trouve bien dans l'authentique d'Al-Bukhari. Et même lisez dans le Bukhari. Il prétend qu'il est aussi ailleurs, mais c'est faux. Lisez où? Dans le Bukhari. Et encore d'autres recueils qui rapportent ça. Il dit que c'est aussi ailleurs pour faire croire que c'est notoire et très authentique, alors que non, j'ai trouvé que chez Bukhari. Si vous cherchez sur sunna.com en tapant Sha'bi en anglais, vous n'allez rien trouver. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Pour retrouver le texte, vous pouvez par exemple taper Ja'far Boy. Voici le texte. On va le lire du début pour avoir le contexte et ne pas se faire piéger par Islam ibn Ahmad qui est un professionnel dans la manipulation. Nous sommes dans le livre du mariage, chapitre les femmes licites et illicites, hadith numéro 5105, chaîne de transmission Bukhari dit Ahmad ibn Hanbal nous a dit, Yahya ibn Saïd, c'est Al-Qatan, nous a narré, d'après Soufiane, c'est Al-Thawri, Manari Habib, d'après Saïd ibn Jubayr, l'élève de Ibn Abbas, d'après Ibn Abbas. 7 des femmes sont interdites, mais on va lire en anglais. Donc 7 types de mariage sont interdits à cause des relations de sang et 7 à cause des relations de mariage. Ibn Abbas a ensuite récité le verset 23 de la sourate 4. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles, sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que 2 sœurs réunies, exception faite pour le passé. Car vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. Abdullah ibn Ja'far a épousé la fille et la femme de Ali à la fois. C'était la belle-fille, pas la fille de sang. Ibn Sirin a dit « Il n'y a pas de mal à cela ». Mais Al-Hassan al-Basri a désapprouvé ça au début, mais par la suite il a dit qu'il n'y avait pas de mal à ça. Al-Hassan ibn Ali a épousé 2 de ses cousines la même nuit. Ja'far ibn Zaïd a désapprouvé cela car ça peut engendrer de la détestation entre les 2 cousines. Mais ce n'est pas interdit, comme Allah a dit « Licites vous sont les autres ». Ibn Abbas a dit « Alors là ça commence à nous intéresser, on revient sur l'arabe ». D'après Ibn Abbas, alors vous remarquez que le traducteur n'a pas cité Ikrima. Ça commence ici. Ikrima a dit, d'après Ibn Abbas. Il n'a pas cité la chaîne, il a juste mis Ibn Abbas. Donc il a dit, s'il fait zina avec la sœur de sa femme ne lui devient pas interdite. Donc si jamais quelqu'un commet le péché du zina avec sa belle-sœur, étant donné ce qu'on a lu sur les femmes illicites, Ibn Abbas considère que son épouse ne devient pas illicite. Donc là vous comprenez le contexte, c'est une discussion juridique sur les catégories de femmes licites et illicites. Ils sont en train de réfléchir à différents cas, par exemple le cas du zina avec sa belle-sœur. Et il a été rapporté d'après Yahya al-Kindi, d'après Ash-Sha'abi et Abi Ja'far. Alors là en anglais vous remarquez qu'il manque Sha'abi. En fait c'est comme tout à l'heure, il manquait Ikrima. Et là le traducteur n'a pas fait attention, il a sans doute lu trop vite et il n'a pas vu qu'il y avait un wa. Il pensait que c'était Sha'abi d'après Abi Ja'far. Et c'est sans doute pour ça qu'il a oublié Sha'abi ici et que quand vous tapez Sha'abi en anglais vous ne trouverez pas ce texte. Donc Yahya al-Kindi d'après Sha'abi Abi Ja'far. Concernant celui qui joue avec un petit garçon, s'il le pénètre, il n'épouse pas sa mère, c'est-à-dire sa mère lui est interdite. Ikrima a dit d'après Ibn Abbas, celui qui fait zina avec elle, c'est pas clair, d'après cette traduction ce serait la belle-mère. Celui qui fait zina avec sa belle-mère, son épouse ne lui devient pas illicite. Il a été rapporté de Abu Nasr, qu'il a dit que selon Ibn Abbas, elle lui devient interdite. Mais Abu Nasr n'est pas connu pour avoir entendu le hadith de Ibn Abbas. Ça c'est un détail important. Bukhari rapporte un hukm, et juste après il dit « Mais le transmetteur n'est pas connu pour rapporter d'après Ibn Abbas ». Il a été rapporté de Imran, Jabir, Al-Hassan et d'autres Irakiens que sa femme lui devient illicite. Selon Abu Huraira aussi, s'il a un rapport avec sa mère, la fille devient illicite. Ibn al-Musayyib, Urwa et Az-Zuhri ont permis à une telle personne de garder son épouse. Ali a dit qu'elle ne devient pas illicite. Analyse. Analysons la situation. Premier point, Islam ibn Ahmad a complètement déformé l'histoire et a falsifié le contexte. Il n'y a ni mosquée, ni histoire d'inceste, ni histoire de sans faire attention. Dans la mosquée, c'est son enfant ou je ne sais pas, sans faire attention. Il est question du cas où un homme joue sexuellement avec un petit garçon et qui le pénètre. Le sans faire attention est une invention hautement manipulatoire. Sans faire attention, et sans faire attention, pénétration. Deuxième point, il est en train de sortir une discussion de fiqh, de son contexte et de l'étaler devant les débutants pour les choquer. C'est une méthode très connue des islamophobes. Ils font par exemple ça pour dire « Regardez, l'islam autorise la zoophilie ». En fait, ils sortent tout du contexte et font preuve d'une grande malhonnêteté. Prudence et circonspection. Je vous explique. Le fiqh est composé de centaines de milliers de questions. En Irak, c'est carrément développé le fiqh hypothétique. L'idée est non pas de répondre à des cas déjà arrivés, mais de couvrir tous les cas imaginables possibles, afin qu'un corpus de règles soit déjà prêt, pour notamment faciliter le travail aux mouftis, qui ont souvent affaire à de nouveaux cas inattendus. Ainsi, dans le chapitre du jeûne, par exemple, on sait que le rapport sexuel pendant le jeûne l'annule et requiert une expiation spécifique. Maintenant, il reste à définir juridiquement ce rapport sexuel nécessitant l'expiation. Imaginez par exemple un homme qui a un rapport avec un autre homme pendant le jeûne. Est-ce véritablement un rapport sexuel nécessitant l'expiation comme le nécessiterait un rapport sexuel normal, alors qu'il n'y a dans l'équation pas de sexe de femme ?
Ou imaginez un homme qui a un rapport avec un animal. Est-ce dans la catégorie du rapport sexuel nécessitant l'expiation? Vous pouvez trouver cela malsain de se questionner sur ça alors qu'il est interdit et répugnant d'avoir un rapport avec un animal, mais je vous révèle un secret. L'humain a parfois des pulsions malsaines. Dans le monde réel, donc le monde auquel est confronté le juriste, il se peut qu'un homme ait un rapport avec un animal. Et je vous révèle un autre secret, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le monde, plein de fois. Et donc, que fait-on de cet homme? S'il y a les témoins de son acte répugnant, etc., il peut être jugé par un tribunal et on connaît sa sanction, d'accord. Mais il est fort probable qu'il ait fait ça en cachette, et alors il n'est pas puni, et il reste seul avec son péché. Imaginez maintenant il regrette, et il se repent, et c'était pendant le jeûne, il rattrapera donc ce jour rompu. Mais doit-il payer l'expiation ou pas? Autrement dit, est-ce similaire à un rapport sexuel normal? Un animal, c'est pas une femme. Et là il est du devoir des savants de ne pas laisser les musulmans et les pécheurs dans le flou. Il faut une réponse. C'est pour ça que les savants ont répondu à tout ce genre de questions et ont traité tous les cas possibles. Autrement dit, le rapport avec l'animal, le rapport avec le cadavre et le rapport avec l'enfant. Me voici dans un livre de fiqh, c'est l'avis hanafite, on est dans la catégorie de ce qui annule le jeûne et nécessite le rattrapage, mais ne nécessite pas l'expiation. S'il éjacule en pénétrant une morte, ou un animal, ou une petite qui n'est pas sexuellement désirable. Les hanafites considèrent donc qu'il n'y a pas d'expiation dans ces cas-là, car l'expiation c'est pour le rapport sexuel. Or, les hanafites considèrent que ce genre de pénétration ne constitue pas un véritable rapport sexuel complet. Mais il ne s'agit bien sûr pas d'une éloge de la zoophilie, c'est purement du droit, pour répondre à des problématiques potentielles concrètes. De même, dans le chapitre des femmes licites et illicites à épouser. On est dans un chapitre important, un musulman doit impérativement savoir quelle femme il ne peut pas épouser. Dans le verset, il est mentionné « Vos belles-filles sous votre tutelle et issues de femmes avec qui vous avez consommé le mariage ». La consommation, donc le rapport sexuel, peut rendre des femmes illicites, en l'occurrence ses filles. Mais est-ce que ça marche dans le sens contraire? Si l'homme a un rapport avec la fille de son épouse, est-ce que son épouse lui devient illicite? C'est une question à laquelle les juristes doivent impérativement répondre. Et on veut couvrir tous les cas possibles, donc on va se demander « Et s'il a un rapport avec son fils? Et si c'est un enfant ?» Et dans ce récit chez Bukhari, donc, il est dit que Abu Ja'far et Sha'abi ont considéré que oui, la mère devient illicite dans un tel cas de pénétration. C'est un cas qu'on espère n'arrivera pas, mais qui doit être traité dans le corpus juridique pour couvrir tous les scénarios possibles. Au lieu de vous instruire sur le fiqh, Islam ibn Ahmad vous a laissé dans votre ignorance et vous a caché le contexte de ce récit pour vous donner l'impression qu'il s'agissait d'un pédophile qui défendait sa perversion dans une mosquée. C'est un vrai génie et il ne se boue qu'au mal. C'est le Napoléon du crime. J'ajoute quand même une précision, si vous êtes gêné par ce genre de discussion que vous trouvez malsaine, c'est tout à fait normal. L'étude du fiqh, lorsqu'elle est poussée à ce niveau, n'est pas une discipline adaptée à toutes les personnalités. Ceci n'est pas pour les enfants. C'est un domaine littéraliste et froid où on délaisse les émotions. Moi, comme j'ai un esprit analytique, ça me plaît, mais un domaine plus adapté à la plupart des gens, c'est la spiritualité. Le musulman lambda doit plutôt se pencher sur la spiritualité que sur l'étude de cas complexes et tordus de fiqh qui ne lui apporteront aucun khayr. L'intérêt, il est pour les juristes. Un autre point, il cite Sha'abi alors que c'est un hukm connu. Dans le récit, il y a aussi Abu Ja'far qui est cité. Mais on peut aussi citer d'autres savants, comme l'imam Ahmad, il a dit la même chose. Il a même parlé du père. Ahmad ibn Hanbal a dit, s'il pénètre le fils de sa femme, ou son père, ou son frère, sa femme lui est interdite. Et donc, l'imam Ahmad est un pédophile aussi? Et il aime les vieillards aussi? Quand ce minus comprendra-t-il que les savants parlent d'enfants, de cadavres, d'animaux et de sodomie, non pas pour défendre une quelconque pulsion malsaine, mais parce que ce sont des juristes, et qu'ils essaient de couvrir tous les cas juridiques possibles. Le pire, c'est que ce naze n'a même pas été foutu de rapporter le hukm correctement. Il nous dit, Sha'abi a dit, il peut quand même se marier avec sa mère. Sha'abi, on a parlé, il a dit non, il peut quand même se marier avec sa mère. Non, il ne peut pas. Ne vois-tu pas la négation, espèce de boulet de la nature? Il n'épouse pas sa mère, il n'épouse pas sa mère. Falla, là... Il y avait un seul hukm dans l'histoire, une seule chose à retenir, et ce naze n'a pas été foutu de la rapporter correctement. Sha'abi, il a dit non, il peut quand même se marier avec sa femme. Comment veut-il réinventer une religion et apporter sa soi-disant véritable compréhension bidon de l'islam et réfuter tous les savants et spécialistes de l'univers, alors qu'il n'est même pas foutu de comprendre une phrase aussi simple? Comment a-t-il pu faire passer ça pour la pédophilie envers les petits garçons? Sait-il au moins ce que Sha'abi pense de l'homosexualité? Je vous garde la surprise pour tout à l'heure. Vous excitez ma curiosité. Et où se trouve la logique, bon sang de bonsoir? Si Sha'abi était pédophile et qu'il voulait légitimer sa pulsion, quel intérêt à défendre le hukm selon lequel la mère devient illicite? Mais où est la logique, espèce de boulet? Combien de neurones ont dû griller dans son cerveau pour qu'il nous pende une débilité pareille? Et plus grave encore, combien de neurones y a-t-il dans le cerveau des pigeons qui ont tout gobé? Miaou. Un autre point, s'il veut se servir de ce récit pour aller au-delà de son objectif juridique initial et attenter à l'honneur de Sha'abi, là on entre dans un cadre beaucoup plus sensible et Islam ibn Ahmad a intérêt à avoir bien vérifié l'authenticité de l'information. Car si ce récit montrait la pédophilie de Sha'abi, ce qui n'est pas du tout le cas comme on l'a vu, encore faut-il être sûr que Sha'abi l'a bien prononcé, pour éviter de tomber dans la calomnie contre un musulman innocent, ce qui serait d'une énorme gravité. Islam ibn Ahmad a-t-il au moins vérifié l'origine de l'information, comme le recommande le Coran au sujet des rumeurs? Vous allez peut-être dire, mais c'est dans l'authentique, c'est fiable. Mais c'est dans l'authentique, c'est fiable.
Pour votre information, sachez qu'il peut y avoir des paroles non authentiques dans le livre de Bukhari. Un exemple qu'on a vu, le prophète qui veut se suicider, qui est un mursal de Zuhri, et donc ce n'est pas authentique. Si ce type prétendu shaykh en est encore au stade où il croit que 100% du livre est 100% authentique, alors on ne peut rien faire pour lui. De plus, ici ce n'est pas un hadith mais un hukm de tabi'in. Al-Bukhari a-t-il certifié que chaque parole de tabi'i qu'il rapporte est authentique? Regardons de plus près sa source. Il se peut qu'un examen plus poussé soit révélateur. Il dit, il a été rapporté d'après Yahya al-Kindi. Donc, qui a raconté ça d'après Yahya? On ne sait pas. On n'a pas de nom. Qui peut alors jurer que Sha'abi a bien prononcé cette parole si on ne sait même pas qui l'a raconté? Les pigeons là, pouvez-vous jurer? Laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Autre problème, à la fin de la citation, Bukhari fait une remarque sur ce Yahya. Oh, salut. Ce Yahya n'est pas connu. Il n'a pas été suivi, il est seul à rapporter. Islam ibn Ahmad est en train de vous rapporter un texte qu'il a falsifié, dont il a caché le contexte juridique, dont il n'a pas été fichu de retenir le seul hukm, un texte que seul Bukhari rapporte, en vous faisant croire que d'autres aussi le rapportent. Dans le Bukhari, et encore d'autres recueils qui rapportent ça. Et le seul qu'il a rapporté, il le rapporte d'après une source non citée, et cette source non citée, d'après un certain Yahya, et le seul qui rapporte ça, donc, dit lui-même que ce Yahya n'est pas connu. On a donc une seule personne qui rapporte d'après une source non citée, d'après un Yahya qui n'est pas connu, que Abu Ja'far et Sha'abi considèrent que le rapport avec un garçon rend illicite la mère. En d'autres termes, un simple hukm, rien de spectaculaire. Admirez maintenant la différence entre la réalité qu'on a pu constater dans le livre et la science-fiction perverse qu'a raconté Islam ibn Ahmad à ses pigeons pour faire passer Sha'abi pour un pédophile. Sha'abi, il avait des tendances pédophiles, Sha'abi, c'est connu. Et même lisez dans le Bukhari. Lisez où? Dans le Bukhari. Et encore d'autres recueils qui rapportent ça. Que Al-Sha'abi, en fait, dans la mosquée, il traitait quel sujet? Il traitait le sujet de quelqu'un qui joue avec un enfant. Un enfant. C'est son enfant, ou je ne sais pas, un enfant. Et que sans faire attention, il y a une pénétration. On est où là? Sans faire attention, quelqu'un trouve un enfant dans une mosquée ou je ne sais pas, et il joue avec lui, et sans faire attention, pénétration. Et quel est le statut de sa mère, la mère de cet enfant? C'est-à-dire, est-ce que cet homme peut se marier avec sa mère vu qu'il a fait ça à son fils? Sha'abi, on a parlé, il a dit non, il peut quand même se marier avec sa mère, même s'il fait ces choses-là avec son fils. Elle a été littéralement escamotée par ce démon, ce véritable monstre. En conclusion, la première preuve qu'il a citée n'est en réalité pas du tout, mais alors pas du tout, une preuve d'une quelconque tendance pédophile de Sha'abi. Mais c'est plutôt une preuve éclatante de la malhonnêteté et du vice de Islam ibn Ahmad. On passe à la deuxième preuve. Cette fois-ci, rien et surtout pas Basile ne se dressera devant moi. Il nous a raconté qu'il y avait une délégation et que contrairement à tous ceux qui rapportent cette histoire, Sha'abi a rapporté une autre version avec un imberbe. Et que dans cette délégation, contrairement à tous ceux qui rapportent cette histoire-là, et cette histoire est quand même connue, et il vient Sha'abi avec une nouvelle version. Il nous dit dans cette délégation, il y avait un jeune homme imberbe. Le prophète était, selon Islam ibn Ahmad, séduit par le garçon et sur le point de craquer, alors il a fait mettre derrière. Et que le prophète sallam, tellement il était touché, voilà, il était séduit par cet imberbe, il a dit, mettez-le derrière moi, comme ça je le vois pas. C'est-à-dire que le prophète était sur le point de... Mais voilà, on était quand même dans une assise officielle. Sha'abi rapporte ça. Réagissez, Basile. Alors, par où commencer? Bon, déjà, comme d'habitude, il invente plein de liens fallacieux. Il dit que Sha'abi rapporte une nouvelle version du hadith, mais c'est complètement faux. Et il vient Sha'abi avec une nouvelle version. C'est pas une autre version, mais un autre hadith. Sha'abi ne raconte pas la même scène. C'est comme si plusieurs personnes disaient « Islam ibn Ahmad est venu donner un cours samedi et il a bu du thé. » Et moi je vous dis « Il est venu avec une sacoche. »
Est-ce que ça veut dire que j'invente? Non, c'est juste que j'apporte une autre information. Ce n'est pas parce qu'on parle de la même personne que forcément on a la même chose à raconter. C'est élémentaire, mon cher Dawson. Donc ce n'est pas parce que Sha'abi parle de la même délégation que ça veut dire qu'il est forcé de raconter exactement la même chose. Sha'abi n'est donc pas venu avec une nouvelle version. C'est Islam ibn Ahmad qui est venu avec une nouvelle manipulation, pour vous faire croire que Sha'abi a inventé le hadith. Il ourdit les complots les plus diaboliques. Deuxième chose, il a comme à son habitude complètement falsifié l'histoire. Je vous propose un truc fou les pigeons. On va lire la véritable histoire. Ça vous fait peur, c'est ça? Vous n'avez pas l'habitude de voler sans papa? Oui, il nous donne les vers de terre directement dans le bec. C'est un gentil papa. Non, vous n'avez pas compris. Il vous a mis en cage et il est en train de vous plumer. Allez, sortez, volez de vos propres ailes. Et comme on n'a pas besoin de papa, on va lire le récit tout seul comme des grands. Pauvre Basile, oh, je vais lui faire une de ces surprises. Donc il a parlé de la délégation de Abdul Qais. On va chercher sur sunna.com. Et là on va retrouver le hadith dont il a dit qu'il est connu, où il est question du Nabid. Mais on va pas retrouver la version de Sha'abi. Et là c'est très intéressant parce que le texte de Sha'abi se trouve dans des livres arabes qui n'ont pas été traduits. Et donc ces suiveurs qui ne lisent pas l'arabe, comment ils font? Ils peuvent pas retrouver le texte. Et donc ils sont condamnés à suivre Islam ibn Ahmad aveuglément. Et c'est ce qu'il veut, même s'il prétend le contraire, c'est exactement ce qu'il veut. C'est que vous le suiviez aveuglément sans rien vérifier. Sinon il vous aurait apporté les sources, les textes arabes, les traductions, ils vous auraient tout apporté comme moi je suis en train de faire. Mais non, il veut que vous le suiviez aveuglément et surtout il veut pouvoir trafiquer tranquillement les textes arabes. Vous suivez aveuglément et vous le savez. Vous le savez. Venez, on va faire une expérience très inquiétante. Donc vous parlez pas l'arabe et là je viens. Je prends un livre. Oh, qu'est-ce que je vois ici? Regardez. Et regardez ce qu'il y a écrit ici. Il vous est ordonné de vous jeter par la fenêtre immédiatement, bande de pigeons. Ce récit est authentique. Vous allez dire, je te crois pas, d'accord, mais imaginez que vous me suiviez aveuglément. En fait, si vous ne comprenez pas l'arabe et que vous suivez quelqu'un aveuglément, ce quelqu'un, donc Islam ibn Ahmad, il fait ce qu'il veut de vous. Va te jeter par la fenêtre. Et toi t'obéis puisque tu lui fais confiance aveuglément. Et c'est ce que fait Islam ibn Ahmad, sauf qu'il est plus subtil. Il te dit pas va te jeter dans le feu. Il prend un texte qui existe et après il trafique, il trouve plein de ruses autour du texte. Et toi tu es un pigeon entre ses mains, il fait ce qu'il veut de toi. Donc pour le récit de Sha'abi, comme d'habitude j'ai fait le sale boulot et je vous présente le résultat de mes recherches. Basile, j'en suis à leur envers. Non mais... Chut, chut. On va y aller chronologiquement, donc on commence avec le Musannaf de Ibn Abi Shayba, qui est mort en 235. Nous a narré Khalaf ibn Khalifa, d'après Abi Hashim, d'après Saïd ibn Jubayr, qui a dit « La fitna de Daoud, le prophète Daoud, ce n'était que le regard ». Bon, là vous vous dites quel rapport avec Sha'abi et l'imberbe, vous allez comprendre, attendez un peu. Donc là on a une parole de Saïd ibn Jubayr. Petite remarque, le premier transmetteur, Khalaf, c'est un transmetteur moyen. On continue la chronologie, on passe à Ibn Abi ad-Dunya, qui est mort en 281. Nous a narré Muhammad ibn Hassan, d'après Khalaf ibn Khalifa, d'après Abi Hashim, d'après Saïd ibn Jubayr, qui a dit « La fitna de Daoud, paix sur lui, était dans le regard ». Donc on a la même chaîne que chez Ibn Abi Shayba avec un maillon supplémentaire au début, et le texte est à peu près similaire. On arrive au 4e siècle avec un livre que je connais pas, l'auteur semble être un certain Ahmad ibn Ishaq, et il nous rapporte avec sa chaîne qui n'a rien à voir avec la précédente et rien à voir avec Sha'abi. Ce récit-là, et de ce que j'ai compris, ces transmissions ne sont pas authentiques, mais on va quand même le lire. Cette fois, ce n'est plus une parole de Saïd, c'est le prophète, avec la délégation de Abd al-Qais. Et parmi cette délégation, il y avait un jeune garçon au visage très beau. Alors le prophète l'a fait asseoir derrière son dos, et il a dit « Mon frère Daoud, paix sur lui, n'est venu qu'avec le regard ». Donc on retrouve la parole sur le regard de Daoud, mais la chaîne de transmission a changé entre-temps. Ce n'est plus attribué à Saïd ibn Jubayr, mais au prophète directement. Et il y a l'histoire du garçon qui s'est ajoutée. Et là, je n'ai plus trouvé de source pendant 2 siècles. Puis dans un livre de Ibn al-Jawzi, alors il le rapporte aussi dans Talbis Iblis, mais sans la chaîne de transmission, c'est dans ce livre qu'on a la chaîne. Ahmad ibn al-Mubarak, d'après al-Mubarak, d'après Abu Muhammad, d'après Umar ibn Shahin. Alors c'est à partir de lui que c'est intéressant. Donc Ibn Shahin a dit, Muhammad ibn Abi Sa'ad nous a narré, il a dit Ahmad ibn Hamad nous a narré, il a dit Abbas ibn Muhriz nous a narré, il a dit Abu Sama nous a narré, d'après Mujalid ibn Saïd. Alors Mujalid, vous vous souvenez dans la partie 2, on l'avait vu, c'est un élève de Sha'abi, d'après Sha'abi. Et donc il raconte l'histoire avec la délégation qui est venue. Il y avait parmi eux un jeune garçon d'une blancheur, d'une beauté apparente. Alors le prophète l'a fait asseoir derrière lui et il a dit « Le péché de Daoud était le regard ». Alors plusieurs remarques à faire. Déjà, la chaîne a encore changé. Ce n'est pas du tout la même chaîne que dans le livre précédent, ni que dans le livre encore précédent où il y avait Saïd ibn Jubayr. On a une nouvelle chaîne qui apparaît au 6e siècle. Donc si Islam ibn Ahmad veut attaquer Sha'abi en l'accusant d'avoir inventé ce hadith,
Il y a intérêt à ce que la chaîne soit très très solide. Et même si elle était très très solide, ça resterait délicat d'accuser Sha'abi alors que 3 siècles précédemment, ce texte circulait déjà sans son nom. Et la partie sur le regard de Daoud circulait encore un siècle plus tôt. Pourquoi un texte inventé par Sha'abi au 1er siècle surgirait-il au 6e siècle, un demi-millénaire plus tard? Deuxième point, Sha'abi n'a pas rencontré le prophète. Il manque 1 ou 2 maillons entre lui et le prophète. Donc il nous manque la source de Sha'abi. Soit il ne l'a pas citée, soit elle a été perdue en route. Mais en tout cas, cette source est primordiale. Car si ce texte a été inventé, pourquoi ce serait Sha'abi et non pas la source, ou la source de la source? D'ailleurs, pourquoi accuser Sha'abi alors qu'il y a plein de maillons dans la chaîne? Pourquoi ce serait pas Mujalid, qui est un rapporteur moyen? Pourquoi ce serait pas Muhammad ibn Abi Sa'ad? Pourquoi ce serait pas un autre transmetteur que Sha'abi? Pourquoi lui, alors que c'est le plus fiable de toute la chaîne? On continue la chronologie, on passe à Ibn al-Qattan, qui est mort en 628 et qui a écrit un livre sur le regard. Et donc dans ce livre, il a cité le récit avec le regard de Daoud. Il dit le hadith est mursal. Et surtout il dit Ibn Shahin, qu'on a vu, l'a rapporté avec une chaîne inconnue jusqu'à Abi Usama. Il est en train de dire qu'entre Ibn Shahin et Abi Usama, ce sont des inconnus, d'après Mujalid, d'après Sha'abi. Et il cite le récit. Donc il dit que le hadith est faible et qu'en dehors de Abu Usama, les transmetteurs ne sont pas connus. Et Mujalid est faible. En gros, la chaîne, c'est la kata. Et on peut être à peu près certain que Sha'abi n'a rien à voir avec cette histoire. Dans toute cette chaîne, Sha'abi c'est le plus fort de la chaîne. Si quelqu'un a inventé ce texte, c'est tout le monde sauf lui. C'est soit un des transmetteurs faibles, soit un des inconnus, soit un de ceux qui ne sont pas nommés. C'est tout le monde sauf Sha'abi. Et le fait que ce texte apparaisse si tardivement avec cette chaîne, sachant qu'il existait déjà 3 siècles plus tôt avec une autre chaîne, ça innocente complètement Sha'abi. On continue avec le champion Ibn Taymiyyah, mort en 728, dans Majmou' al-Fatawa, donc il rapporte le hadith Ibn Shahin, d'après machin, d'après machin, d'après machin, d'après Abu Usama, d'après Mujalid, d'après Sha'abi. Il cite le texte, le petit garçon, le regard de Daoud, ok. Et que dit Ibn Taymiyyah? Ce hadith est munkar. Il n'a pas dit ce hadith est la preuve que Sha'abi a des tendances pédophiles, parce qu'il y a qu'un malade mental, un pervers et un bouffeur de chair pour raconter ça. Il a dit ce hadith est munkar. On continue avec Ibn Hajar, mort en 852. Donc il cite le hadith avec le garçon, le regard de Daoud, et il dit Ibn Salah, qui est le spécialiste du hadith, il a dit da'if, faible, il n'a pas de fondement. Ce hadith est faible et il n'a pas de fondement. En dessous, il parle de la chaîne de transmission avec Sha'abi. Ibn al-Qattan l'a mentionné dans son livre sur le regard. Et il a affaibli, comme on l'a vu. Et Ahmad ibn Ishaq l'a rapporté dans son livre. C'est le livre du début où il n'y avait pas Sha'abi. Et son isnad est faible. Même la version sans Sha'abi est faible. On passe à Suyuti, mort en 911. Alors là, il nous cite la chaîne, mais elle a un peu changé. Il y a des transmetteurs qui ont changé. Et surtout, après Sha'abi, regardez, il y a Al-Hassan. Je vous avais dit, il manquait 1 ou 2 maillons. Donc là, ce serait Sha'abi d'après Al-Hassan, d'après Samura. Donc ce qu'on devine très bien, c'est qu'entre-temps, il y a eu des mélanges dans la chaîne et sans doute une tentative de compléter la chaîne. Donc à propos de ce hadith, Suyuti cite aussi Ibn Salah, qui a dit « Ce hadith n'a pas de fondement ». Et Azar Kashi a dit « Ce hadith est munkar ». Dedans, il y a un faible, des inconnus et une coupure. Et j'ai pas besoin de faire un bilan parce que Albani va le faire pour nous. Mort en 1420, donc il a fait la recherche que je viens de faire et il a proposé sa conclusion. Donc c'est le hadith, le péché de Daoud était le regard. Albani dit Maoudou, c'est un hadith forgé, c'est une fabrication, une invention. Il cite la chaîne avec Mujalid, Sha'abi, Al-Hassan et Samura, puis il cite le texte et il cite ce qu'a dit Ibn Salah. Il a dit ce hadith n'a pas de fondement. Puis comme a fait Suyuti, il cite Zarkashi, ce hadith est munkar, dedans il y a un faible, des inconnus et une coupure. Donc là il a cité Suyuti. Vous voyez, c'est un travail très sérieux, très précis, rien à voir, on est à des années-lumière de l'autre bouffon. Là. Puis il cite le hadith dans le livre de Ahmad ibn Ishaq. C'était la première version avec le garçon mais sans Sha'abi, et il dit que c'est une fabrication. Ensuite il fait un commentaire intéressant, il dit peut-être que ce hadith vient des Israéliyat. Regardez à quel point c'est sérieux, il dit peut-être. On n'est pas chez l'autre bouffon qui affirme tout avec certitude comme s'il était omniscient. La seule chose qu'on peut apporter comme objection réelle, c'est de dire peut-être qu'il a pris ça des gens du livre. Mais ça reste une hypothèse et non une affirmation sûre, comme a fait Islam ibn Ahmed. Même le cher Ibn Usaymin, lorsqu'il a parlé de ce hadith, il a émis cette hypothèse. Il n'a pas affirmé avec certitude comme a fait Islam ibn Ahmed. Car si on demande maintenant à Islam ibn Ahmed de nous apporter une preuve claire qui prouve que Salman a pris ça des gens du livre, il serait incapable. Peut-être le hadith vient-il des Israéliyat, qui ont été racontés par certains des gens du livre, et reçus par certains musulmans, et certains transmetteurs se sont trompés, et l'ont rendu marfou jusqu'au prophète. Voilà, superbe analyse d'Albani. Après il dit, j'ai vu le hadith dans le livre de Ibn Abi ad-Dunya, Mawqouf sur Ibn Jubayr,
qui remontait pas jusqu'au prophète. C'est ce qu'on a vu au tout début. On a vu Ibn Abi Shayba et juste après Ibn Abi Dunya, et c'était sur Saïd ibn Jubayr. Et il cite le hadith. Et il dit que dans l'isnad, il y a un faible. Donc même lui, la première version sans le garçon, il n'est pas authentique. Nous venons de voir que les deux preuves qu'il a citées ne sont manifestement pas des preuves d'une quelconque tendance pédophile de Sha'abi. Non seulement les deux récits ne sont pas authentiques, ils ne peuvent pas être attribués à Sha'abi, et ça Issam ibn Ahmad l'a caché, mais en plus leur contenu n'indique pas une pédophilie de l'auteur. Le premier était rapporté par on ne sait qui d'après un Yahya inconnu, et Bukhari, qui semble être le seul à l'avoir rapporté, ne l'a rapporté justement que pour signaler que ce n'était pas authentique. Quant au contenu, il s'agissait d'une discussion de fiqh sortie du contexte qui n'a aucun lien avec une quelconque pédophilie de l'auteur. Pour le second texte, c'est encore pire. Au niveau de la transmission, il existait une chaîne sans Sha'abi 3 siècles avant que celle avec Sha'abi n'apparaisse. Et celle avec Sha'abi est une chaîne catastrophique remplie de faiblesses. Il est intéressant de rappeler la chronologie qu'on a vue. Au départ, c'est une simple parole attribuée à Saïd ibn Jubayr, et non pas au prophète. Étant donné le contenu, on suspecte que ça vienne des récits juifs. Donc on a un récit peut-être juif qui a été attribué à un tabi'i. On est vers l'an 200. Et un peu plus tard, ça devient une parole prophétique avec l'histoire de la délégation et du garçon. Un contexte semble donc avoir été greffé au récit entre-temps, et on n'a toujours pas Sha'abi dans la chaîne. Et c'est 2 siècles plus tard qu'on a Sha'abi qui va apparaître dans une chaîne catastrophique. L'invention du contexte semble avoir eu lieu entre le 3e et 4e siècle, car sinon pourquoi Ibn Abi Shayba et Ibn Abi ad-Dunya ne le connaîtraient-ils pas? Ce texte ne peut d'aucune manière être attribué à Sha'abi. Quant au contenu, il s'agit d'une simple mesure de sécurité lorsqu'il y a un bel éphèbe présent. Par précaution, on évite de le regarder de crainte que le désir n'apparaisse. C'est quelque chose de banal. Les savants ont mis en garde contre le fait de regarder les éphèbes. Et ils ont eu raison, car c'est une chose très connue de la nature humaine, même si certains veulent faire les autruches. Renseignez-vous sur la pédérastie chez les Grecs, le Bachar-Bazi en Afghanistan, le viol des garçons par les prêtres ou par les hommes de façon générale. Il n'y a rien d'ahurissant à craindre pour soi-même ou pour ses frères d'être émoustillé par un jeune garçon au visage efféminé, ou comme dans la première version du hadith, un garçon au visage lumineux, très beau. Si le récit était authentique et que le prophète avait fait asseoir le garçon derrière, il n'y aurait pas eu de mal. D'autant plus qu'il mentionne le prophète Daoud. Je rappelle que ce n'est pas authentique. Daoud qui serait tombé dans un péché à cause du regard. Donc il s'agirait de la part de Muhammad d'une forme de taqwa et de modestie, que de ne pas se croire lui à l'abri, alors que notre prophète a failli par le regard. Et ce serait un bon exemple donné aux musulmans. En fait, si le récit est inventé comme on le soupçonne, alors l'inventeur n'est vraisemblablement pas un pédophile, mais plutôt un pieux qui a voulu protéger les musulmans du danger du regard de l'adulte sur le jeune garçon particulièrement beau. C'est pour ça que ce récit n'est pas rapporté dans des livres genre manuel pour pédophiles, mais dans des livres sur la piété, on l'a vu chez Ibn al-Jawzi, et un livre sur le regard, qu'on a vu chez Ibn al-Qattan, où il a été cité non pas comme preuve, mais au contraire en tant que récit faible. Ibn al-Jawzi, lui, parle dans son livre Talbis Iblis du danger dans la fréquentation des éphèbes, en particulier chez les soufis. Si on regarde ce qui est écrit plusieurs pages avant, les ruses d'Iblis contre beaucoup de soufis, leur faisant prendre de jeunes gens pour compagnie. Sache que la grande majorité des soufis, c'est interdit de regarder les femmes qui ne leur appartiennent pas, et ce, en esquivant leur compagnie et en évitant leur fréquentation. Ils se sont consacrés au culte d'adoration aux dépens du mariage. Ils se sont convenus de la compagnie de jeunes gens de manière intentionnelle et dans le but d'une vie ascétique. Iblis a fait en sorte qu'ils aient un penchant pour les jeunes gens. En fait, c'est un peu la même situation que les prêtres catholiques, ils s'interdisent les femmes, ils s'entourent de jeunes enfants, et c'est de cette façon qu'ils se font piéger, après ils se font tenter. Plus loin, il écrit « La compagnie des jeunes gens est la plus solide des cordes avec laquelle Iblis capture les soufis. Yusuf ibn al-Hussein a dit « J'ai regardé les malheurs de l'humanité et j'ai su d'où ils provenaient. J'ai vu que les malheurs des soufis provenaient du fait de prendre pour compagnie des jeunes gens. » Vous voyez donc le contexte dans lequel ce type de récit a été utilisé. L'invention du récit qu'on a vu semble donc avoir pour but de mettre en garde certains pieux qui fréquentent les éphèbes contre le fait de les regarder. Ce n'est vraisemblablement pas un pédophile qui l'a inventé, mais plutôt quelqu'un qui a voulu protéger les musulmans de ce mal. Une main anonyme, est-il besoin de le préciser? Peut-être un soufi qui a constaté cette problématique et qui a inventé ce texte en se disant que c'était pour la bonne cause. Ce n'est pas une invention malveillante, mais ça reste un mensonge honteux et bien sûr très grave. Sha'abi n'est pas un soufi, c'est un juriste, et comme on l'a vu dans la partie 2, il était un homme qui était très attaché au texte. Sha'abi a dit « Vous avez péri parce que vous avez délaissé le athar. Si je te donne mon opinion, pisse dessus. » Faut le voir comme un juriste littéraliste, qui n'était pas penché vers l'ascétisme. Il est incohérent que quelqu'un ayant son profil invente un récit sur le fait de baisser son regard devant les éphèbes. Sans parler du fait que Sha'abi est quelqu'un de très fiable, comme on l'a vu en partie 2, malgré sa proximité avec le régime, il n'a pas été accusé. Et de toute façon, comme on vient de le voir, Sha'abi est complètement innocenté au niveau de l'historique de ce hadith. Il n'a pas pu l'inventer chronologiquement, ça n'a aucun sens. Et également au niveau de la transmission, car dans la chaîne de transmission, c'est tout le monde sauf Sha'abi qui a pu l'inventer. Autre chose encore, n'avez-vous rien remarqué? Et que le prophète sallam, tellement il était touché, voilà, il était séduit par cet imberbe, il a dit, mettez-le derrière moi, comme ça je le vois pas. C'est-à-dire que le prophète était sur le point de... Mais voilà, on était quand même dans une assise officielle. Sha'abi rapporte ça. Où est-il dit dans le récit que le prophète a été séduit? Tellement il était touché, voilà, il était séduit. Où est-il dit qu'il était sur le point de craquer? Le prophète était sur le point de...
Dans le récit qui n'est pas authentique, je rappelle, le prophète n'a pas été séduit et n'était pas sur le point de craquer, espèce de malade. Il a juste craint que par un regard il tombe dans le péché comme est tombé un autre prophète d'après le récit. Ce n'est pas parce qu'il allait craquer, mais c'est parce qu'il était précautionneux. Tellement il était séduit, il était sur le point de... Ce type est fou, ma parole. Des tendances pédophiles chez Abbé, c'est connu. On est où là? Il a une maladie qu'il doit soigner au plus vite. Sans faire attention, pénétration. Sans faire attention, pénétration. Sans faire attention, pénétration. Le plus rapide, c'est de l'amener direct à l'asile ou à la morgue. Séduit Il faut le faire piquer, il est possédé, son shaitan est déchaîné. il était sur le point de... pénétration. Il disait, à 12 ans, je me suis dit qu'il fallait que je meure en tant que savant, mais là il est bien parti pour mourir plutôt en tant que démon. Je n'ai jamais vu un être aussi démoniaque que lui. Ce n'est peut-être pas évident pour vous de le percevoir, car il est une personne souriante et très sympathique, mais pour moi qui ai beaucoup analysé et vérifié ses discours, j'ai découvert tellement de ruses, tellement de mensonges, tellement de tromperies, de vices, il y a une quantité affolante de vices dans ses discours, et c'est en cela que je le considère comme un être exceptionnellement démoniaque. Corrompu, vicieux, démon, gredin de la pire espèce. Le vice et la ruse qui sont omniprésents dans ses discours en quantité et fréquence ahurissantes, et je n'ai jamais vu ça ailleurs. On voit qu'il a un unique plan, égarer les musulmans par tous les moyens possibles. Il ne se lève le matin que pour ça, tenter de persuader les musulmans qu'ils doivent cesser de suivre la sunna et délaisser les savants, et suivre à la place un faux islam falsifié par ses soins qu'il a le culot d'appeler le véritable islam. Et pour mener à bien son complot diabolique, il enchaîne mensonge, sur ruse, sur manipulation, sur calomnie. Vous êtes prêts à ourdir les plus ignobles complots? La fin justifie les moyens, c'est en cela qu'il est démoniaque. Il exécute à la perfection le plan d'Iblis. Oh, c'est si beau d'être méchant. Et l'ancien Islam Ibn Ahmad avait mis en garde. La protection d'Allah Ta'ala est avec, ou bien accompagne la jama'a. Quand vous voyez la division, qu'est-ce que vous faites? Tenez à la majorité de la Ummah. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous demande une chose compliquée? Est-ce que c'est une solution difficile? Non. Ida shadda shaddu, shaddahu Allahu ila an-nar. Lorsque quelqu'un s'isole de l'jama'a, du courant majoritaire de la Ummah, Allah Ta'ala le tire dans l'enfer. Je suis en train de m'opposer à la position de l'ensemble des savants musulmans pratiquement sur chaque sujet. Il le dit comme ça, je suis le premier à sortir de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il l'avoue. Allah Ta'ala le tire dans l'enfer. As-Sawad al-Adam, la majorité de l'Ummah était toujours sur la même voie. Jusqu'à ce que des gens ne sortent des égarements. C'est une sunnah d'Allah Ta'ala. C'est une épreuve qu'Allah Ta'ala met sur terre. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il sortira des gens qui vont vous parler des choses que vous connaissez, ni vous ni vos parents. Des choses nouvelles pour vous. Est-ce que l'islam a interdit le mariage entre hommes? Il n'y a pas d'interdiction. On a le Coran al-Karim, on n'a pas besoin d'autre chose. Des discours nouveaux pour vous. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, prenez garde qu'il vous fasse sortir de la voie de Sunnah. Et vous tombez dans l'égarement. Il faut que le musulman toujours reste dans la voie de Sunnah wal Jama'a. On peut se poser la question, quel est son objectif dans sa vidéo où il calomnie Sha'abi? Déjà, ça commence par une diabolisation des savants. Il prend un cas, Sha'abi, qui fait passer pour un pédophile qui invente des récits bizarres, puis il généralise aux autres savants. Il cite aussi l'imam Ahmad. Même à l'époque de Ahmed al-Hanbal, même Ahmed ibn Hanbal, le fondateur de ce qu'on appelle l'école malikite, de l'école hanbalite, et ben lui, il était incapable de marcher dans une rue où il y a des garçons. Il pouvait pas marcher là où il y a des garçons, où il y a des imberbes. Et ça, c'est notoire. Il ment. Tout comme il a inventé dans le récit précédent que le prophète était séduit et sur le point de craquer, là il invente que l'imam Ahmad était incapable de marcher dans une rue où il y a des garçons. Il était incapable de marcher dans une rue où il y a des garçons. C'est un mensonge. C'est juste qu'il ne voulait pas les fréquenter ni marcher avec eux dans la rue. Non pas car il était sur le point de craquer ou je ne sais quoi, mais par précaution, par taqwa. Et surtout pour éviter que des gens disent du mal de lui. Il avait peur qu'en marchant avec un éphèbe, certains tombent dans la médisance ou la calomnie et prennent des péchés à cause de ça. Il voulait préserver ses frères contre leur propre langue. Comme on peut le voir dans ce récit, où on a un homme accompagné d'un garçon au beau visage qui vient discuter avec Ahmad. Et avant qu'il parte, l'imam Ahmad lui donne un conseil. Il lui dit « Ne marche pas avec ce garçon sur la route ». L'homme lui dit que c'est son neveu et l'imam Ahmad lui répond que même si c'est son neveu, les gens risquent de périr par sa faute. C'est-à-dire en faisant des commérages sur lui, comme ce qu'est en train de faire Islam ibn Ahmad. En fait, l'imam Ahmad voulait préserver les musulmans contre ce que fait Islam ibn Ahmad en termes de commérage et calomnie. Donc il refusait de marcher avec les éphèbes, mais même ça ne suffit pas car Islam ibn Ahmad a fait de cela une preuve de sa prétendue pédophilie. En fait, si l'imam Ahmad marche avec des beaux garçons, Islam ibn Ahmad va dire « Regardez, c'est un pédophile, il traîne avec les petits garçons ». Et s'il refuse de marcher avec eux, il va dire
Regardez, il est incapable de marcher avec eux, donc c'est un pédophile. Dans tous les cas, c'est un pédophile, c'est marrant, hein. En fait, tous les chemins mènent à la calomnie chez Islam ibn Ahmad. Il était incapable de... Ce pauvre type veut vous faire croire que l'imam Ahmad, qui a résisté à l'épreuve de la création du Coran, n'est pas capable de marcher dans une rue où il y a des garçons. Mais c'est une blague. Il était incapable de... Tu te fous de la gueule des gens, toi, c'est pas possible. Ahmad, incapable de marcher avec des garçons? Il pouvait pas... Il était incapable de... Bien sûr que l'imam Ahmad est capable, tu lui mets même 100 000 éphèbes, il n'y a aucun problème, t'inquiète. C'est juste qu'il est pieux et qu'il suit les recommandations de ses prédécesseurs qui ont mis en garde contre les éphèbes. Par contre toi, on ne sait pas si tu es capable de résister à un enfant. En tout cas, j'ai des doutes et il est clair que je ne te confierai pas un enfant 30 secondes. Vu ton approche libertine de la religion et des pratiques sexuelles, je préfère pas imaginer ce que tu feras avec un enfant ne serait-ce qu'en 30 secondes. Donc, étape 1, calomnie d'un musulman, l'imam Sha'bi, par la falsification et la tromperie. Sha'bi, il avait des tendances pédophiles et c'est connu. Étape 2, généralisation, toujours par la manipulation. Pourquoi en fait? En fait, ça reflète une réalité. C'est que les gens avaient quelque chose dans leur corps par rapport à ces enfants, ces imberbes. Et ça, c'est une réalité. Et étape 3, quelle est sa conclusion? Et donc, il y avait à cette époque-là des gens comme ça. Donc la question, comment peut-on placer notre confiance à ces gens-là? Voilà son objectif. Il veut que les musulmans n'aient plus confiance aux savants et aux salaf sa'alir. C'est pour ça qu'il a calomnié Sha'bi, pour pouvoir faire passer les salaf sa'alir pour des gens non fiables qu'il faudrait délaisser. Comment peut-on placer notre confiance à ces gens-là? En fait, comment peut-on faire placer notre confiance? Comment peut-on faire confiance? Mais en fait, qui nous a dit que lui, il est cheikh ou il est savant? Encore plus immonde que je ne l'imaginais. Bien sûr, il n'a aucune preuve. Ce type n'a aucune preuve de la non-fiabilité des savants et des salafs. Donc il passe par un chemin détourné, la diabolisation par la pédophilie. Mais si on y réfléchit bien, ce n'est pas un argument pour lui, c'est le contraire. Bon, déjà que un tel ou un tel soit pédophile, ou même si tous les savants de l'histoire étaient attirés par les petits garçons, on s'en fout. Ça ne regarde que eux. C'est leur problème de libido à eux, ça ne te regarde même pas. Si c'est leur nature et qu'ils ont résisté à leurs désirs, alors ils sont des pieux et seront récompensés. Car oui, un pédophile ou un homosexuel, s'il ne passe pas à l'acte par piété, alors il est pieux. Et il peut même être meilleur que celui qui n'a pas cette attirance, car il a plus d'efforts à fournir. Sourate 79, versets 40 et 41. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Si réellement tous ces savants sont des pédophiles attirés par les garçons, alors ça ne fait que renforcer leur rang, car ils n'ont pas cédé. Encore mieux, c'est pas juste ceux qui n'ont pas cédé en approchant les garçons, la réalité est bien plus spectaculaire. C'est que toute cette bande de soi-disant pédophiles attirés par les garçons, et qui vivaient soi-disant une époque où il était facile d'inventer des hadiths sans se faire repérer, ce qui est spectaculaire et remarquable, c'est qu'aucun n'a inventé un texte sur la permission de jouir d'un garçon. Mettez-vous à leur place. Jouir d'un garçon, c'est leur fantasme, soi-disant. Ils en rêvent. Et pourtant, personne n'a considéré cela licite. Aucun hadith inventé, aucun tafsir, aucun hukm en défense de cela. Pourtant, ça aurait été facile. Regardez la facilité avec laquelle ce démon rend licite le mariage entre deux hommes. Car Allah Ta'ala, il leur a dit dans le Coran, ta'atouna ar-rijala shahwatan min dun nisa. Il leur a dit, par désir, vous allez vers les hommes et non par les femmes. Allah donc affirme à ces gens qu'ils avaient le désir pour les femmes. Est-ce que l'islam l'a interdit? A interdit le mariage entre hommes. Bien sûr. Dans quel verset? Ou quel hadith? Tout simplement qu'il a dit il a fait l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Non, mais on parle de l'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Ça aurait été très facile pour ces savants, soi-disant pédophiles, que de trouver un subterfuge ou inventer un texte légitimant leur penchant sexuel. Bizarrement, ils n'ont rien interprété selon leur penchant sexuel. Ils sont au contraire allés jusqu'à l'interdiction de regarder les éphèbes particulièrement beaux. Une armée d'hommes attirés par les petits garçons qui interdisent à l'unanimité le contact charnel avec eux. En fait, ça prouve juste qu'ils sont des gens exceptionnellement fiables. Ils ont fait un travail d'objectivité phénoménal. Islam ibn Ahmad dit comment peut-on leur faire confiance? Comment peut-on placer notre confiance à ces gens-là? Mais justement, c'est une preuve de leur fiabilité. C'est pour leur attirance des petits garçons qu'ils ont su complètement canaliser et ne pas laisser déborder sur leur rôle de savants musulmans, qu'ils sont des personnes hautement de confiance. On ne peut pas avoir meilleure preuve de la fiabilité d'un homme. Et au passage, ça réduit donc à néant la théorie du complot de Islam ibn Ahmad. Car selon sa logique, on aurait dû voir apparaître plein de textes autorisant de jouir avec un garçon. Or, les récits inventés qui légitiment l'homosexualité ne sont pas apparus. Ou du moins ils ne sont pas apparus avant le 21e siècle par la patte maudite de Islam ibn Ahmad. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'interdiction. Ah, échec et mat.
pourquoi selon vous les textes homosexuels ne sont pas apparus avant? C'est simple, parce que l'islam l'a interdit, et que les savants, attirés par les garçons ou non, sont des gens extrêmement sérieux et fiables. Même si un savant aime les garçons, il va pas tordre les textes pour justifier sa perversion, comme n'hésite pas à le faire le pervers Islam ibn Ahmad pour légitimer ses tendances homosexuelles. Oh là, vous allez un peu vite en besogne. Non. Et à ceux qui me rétorqueraient que l'Islam ibn Ahmad n'a pas fait ça pour légitimer ses tendances homosexuelles, je vais vous poser une question fracassante. Pourquoi lorsque je dis qu'il a inventé son tafsir pourri de ce verset pour légitimer ses tendances homosexuelles, vous bondissez de votre siège pour défendre l'honneur de l'Islam ibn Ahmad qui n'est pas homosexuel, mais lorsque c'est lui qui fait la même chose sur Sha'bi, qui dit regardez il a inventé des textes pédophiles pour légitimer ses tendances pédophiles. Des tendances pédophiles, Sha'bi. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi vous ne bondissez pas du siège pour dire mais non, Sha'bi n'a pas fait ça pour ça? Élémentaire. Pourquoi le deux poids deux mesures? Pourquoi Sha'bi serait pédophile et Islam ibn Ahmad ne serait pas homosexuel? Non, je suis désolé. Si selon votre logique, Sha'bi est pédophile, alors Islam ibn Ahmad est réellement homosexuel, car lui, les récits sont authentiques sur lui. Sha'bi, on n'a pas la preuve qu'il a prononcé ce qu'on a vu, mais Islam ibn Ahmad, on a bien la preuve, ça a été enregistré. Donc au final, on a d'un côté Islam ibn Ahmad qui ment sur le Coran pour rendre licite ce qui est illicite et propager sa perversion au sein de la Oumma, et en face, on a les savants, peut-être attirés par les garçons, admettons, peu importe, mais qui sont restés fidèles au texte, et qui ont au contraire dénoncé leur propre penchant sexuel. En fait, plus Islam ibn Ahmad fera passer les savants pour des pédophiles homosexuels, plus il ne fera en réalité que rehausser leur statut, puisqu'ils n'ont pas rendu licite leur penchant sexuel, ni ne l'ont mis en pratique. L'attirance des savants envers les garçons serait un problème si ça influait sur leurs opinions juridiques ou les textes qu'ils rapportent. Or, ça n'a pas influé. Ils l'ont condamné à l'unanimité, donc cette attirance sexuelle ne pose aucun problème, et ça ne regarde que eux. Venez, on va regarder ce qu'a dit Sha'bi sur l'homosexualité. Suivez-moi. Soi-disant, il sera attiré par les petits garçons. Donc il est censé défendre une vision plutôt souple de l'homosexualité. Or, qu'est-il rapporté de lui? On trouve sa parole dans différents livres, mais j'ai choisi le tafsir de As-Samarqandi, savant hanafite du IVe siècle, à propos de la punition du peuple de Lut. Et Lut, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire, expulsez-les de votre cité, ce sont des gens qui veulent se garder purs. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Donc As-Samarqandi, dans son tafsir, il cite Mujahid, qui a dit « Si celui qui fait l'acte du peuple de Lut se lave avec chaque goutte dans le ciel et avec chaque goutte sur terre, il sera encore impur jusqu'au jour de la résurrection. » Fin de citation de Mujahid, puis il dit « Les gens ont divergé sur son had, à celui qui commet l'acte du peuple de Lut. Certains d'entre eux ont dit « Il est comme le zani, le fornicateur. Donc s'il est muhsan, il est lapidé, et s'il n'est pas muhsan, il est fouetté. » Ça c'est l'avis chafiite par exemple. Et il est rapporté de Sha'bi qu'il a dit « Il est lapidé dans tous les cas, qu'il soit muhsan ou pas. » Ça c'est l'avis malikite, c'est l'avis le plus sévère, et donc Sha'bi a adopté l'avis le plus sévère. Et j'espère que vous avez remarqué, parce que sinon vous n'êtes vraiment pas malin, qu'il a utilisé un argumentum ad personam. C'est un des sophismes les plus célèbres. Au lieu d'attaquer le fond, il attaque les personnes, à propos d'une chose, la libido, qui n'influe en rien sur le fond. Ce n'est pas parce qu'un savant est attiré par les garçons que ça nuit à sa capacité de transmettre fidèlement le hadith ou de déduire les ahkam des sources de façon professionnelle. L'attirance envers un garçon ne réduit pas les capacités de mémorisation, ni la science. Ce sont deux choses distinctes. Est-ce que ce n'est pas douloureusement évident? Lorsque Islam ibn Ahmad vous dit comment peut-on faire confiance aux savants alors qu'ils sont pédophiles, c'est une question manipulatoire qui fait l'amalgame entre la libido d'une personne et ses compétences intellectuelles, qui sont pourtant deux choses strictement indépendantes. En gros, il essaie de vous pigeonner. Ce n'est pas là un travail d'innocent. Un autre point important, le musulman est censé préserver l'honneur de son frère, et le péché de son frère doit être couvert. Comme le prophète a dit à propos de Maïs qui avait forniqué, « Si tu l'avais couvert de ton vêtement, cela aurait été meilleur. » Il a dit ça à celui qui avait incité Maïs à se confesser. Le fait de couvrir les péchés de son frère, c'est un comportement noble que les pieux prédécesseurs ont essayé d'adopter, comme l'anecdote avec Saïd ibn Musaïb. Ibn Harmala avait trouvé un homme ivre. Il a demandé à Saïd s'il devait l'amener au sultan pour qu'il soit puni. Et Saïd ibn al-Musaïb lui a dit « Si tu peux le couvrir avec ton vêtement, alors fais-le. » Le péché de ton frère se couvre et ne s'étale pas sur la place publique. Si Sha'bi avait commis un péché, le bon comportement consisterait à le couvrir. Or ici avec Sha'bi, il n'est même pas question de péché, mais d'une simple libido déviante. S'il faut couvrir le péché de ton frère, que dire alors d'une simple libido pour laquelle il ne peut rien? Et pire, c'est une calomnie, car Sha'bi n'a en réalité pas de tendance pédophile, comme on l'a vu.
Le musulman ne doit-il pas protéger son frère contre la calomnie, plutôt que de faire le pigeon à plat ventre et mettre des pouces verts et y participer? Pourquoi les suiveurs de Islam ibn Ahmad n'ont-ils pas défendu l'honneur de Sha'bi, leur frère? L'honneur du musulman n'est-il pas sacré? Le prophète a dit, l'ensemble du musulman est sacré, haram, pour le musulman. Son sang, ses biens et son honneur. L'honneur de Sha'bi est sacré. C'est un sang sacré, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Celui qui protège l'honneur de son frère, Allah protégera son visage du feu le jour de la résurrection. Pourquoi aucun des suiveurs de Islam ibn Ahmad ne s'est-il levé pour défendre l'honneur de son frère? Pourquoi Islam ibn Ahmad et sa secte sont-ils systématiquement les gens les plus opposés au Coran? Ont-ils au moins lu le Coran, une fois, juste une fois? N'ont-ils rien lu à propos de la calomnie, des rumeurs? Pourquoi suivre aveuglément cet homme jusqu'à se transformer en personne ignoble et complice de calomnie? N'êtes-vous pas très fier d'y participer? Pourquoi le suivre aveuglément sans rien vérifier et en faire une espèce d'idole sacrée? À ceux qui répondraient que les sunnites suivent aussi aveuglément les savants sans rien vérifier, déjà premièrement ça ne vous autoriserait pas à suivre Islam ibn Ahmad aveuglément sans rien vérifier, mais surtout c'est complètement faux, car tout a déjà été vérifié. Les travaux des savants ont été travaillés, retravaillés, vérifiés, revérifiés. Ce n'est pas du suivisme aveugle d'un seul homme paumé qui a perdu la tête et qui balance hérésie sur hérésie et mensonge sur mensonge, mais c'est du suivisme éclairé, d'un travail colossal et collectif effectué par les savants de la Oumma qui se sont concertés, ont interagi entre eux, sont arrivés à des consensus, des divergences, etc. et qui ont saigné et qui ont sué pour préserver et transmettre aux générations futures la compréhension du dîn la plus fiable et authentique possible. C'est pas un travail d'une personne isolée et folle alliée, c'est un travail collectif des musulmans les plus savants et dignes de confiance qui ont foulé la terre. Il ne faut pas oublier qu'Allah Ta'ala nous a dit, nous a donné deux ordres. Premier ordre, d'obéir à Allah Ta'ala. Le deuxième, obéir au prophète sallam et aux savants. Et les savants, c'est eux qui ont préservé ad-din et les héritiers de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous dit de suivre les savants. Et ces savants, c'est eux qui ont transmis tout ad-din. La Ummah de l'islam était toujours composée depuis l'époque de Salaf Salih par les 4 écoles. Donc ce sont des savants qui ont donné leur vie, leur âme à Allah Ta'ala, et on est venu dans cette époque et on a délaissé et on a trahi l'effort et le sacrifice des savants. Et c'est ça la grande trahison de l'époque. Pourquoi on est dans cet état? Pourquoi on n'est pas capable de revenir à la sunna de Salaf Salih? Ce dit qui a été transmis, préservé, arrosé par les sons de ces savants, pourquoi on l'a délaissé de cette manière? Donc je pense que les musulmans sont dans une époque où ils doivent tout donner pour ad-din, doivent préserver ad-din. C'est vous qui avez plus de responsabilité par rapport aux savants avant. Car avant, autrefois, au moins, on avait sunna préservé. Autrefois, au moins, on avait din préservé d'un côté. Mais maintenant, on n'a plus une sunna à préserver, et la rahim Allah, que rarement. Maintenant, c'est votre devoir de reprendre cette responsabilité et ce combat éternel contre Shaitan et ses alliés. Sachant que le travail de Islam ibn Ahmad est réfuté. Ses vidéos publiques sont réfutées par moi, par d'autres et par lui-même. Et en ce qui concerne les cours privés, j'en ai vu une partie et je peux les réfuter très facilement. Et c'est pour ça qu'il ne les publie pas, car il sait qu'il va se faire réfuter instantanément. C'est pour ça qu'il le garde privé et payant. C'est pas parce que c'est le vrai islam et qu'il veut seulement vous le transmettre à vous les élus, mais parce qu'il a peur de le publier. S'il met ses cours en public, ça va être un carnage. Il va se faire piétiner de chez piétiner, vous vous rendez pas compte. En tout cas, le stratagème de gourou de secte est bien ficelé. En fait, ce qui est hallucinant avec sa secte, c'est que sur le papier, on s'attend à ce qu'autour de lui, ça fourmille d'élèves qui enquêtent, qui vérifient comme je le fais. Étant donné ce qu'il apporte dans ses discours et toutes ses prétentions, normalement, son groupe, ça devrait être une ruche de sciences et de sources. Quand tu ouvres la porte chez lui, t'es censé trébucher sur des hadiths, t'avances d'un pas et là t'as une pile gigantesque de sources qui te tombent dessus. Tu veux aller te laver les mains, tu dois te frayer un chemin entre les livres de Jarh wa Ta'dil. Tu ouvres le robinet, t'as plein de chaînes de transmission qui coulent, il y a des Abu Machin, des Ibn Truc qui te jaillissent dessus par tous les côtés. C'est censé ressembler à ça dans son groupe, une ruche qui bourdonne de sources, de preuves, de chaînes de transmission. On peut même imaginer qu'il ait fait concevoir une plateforme internet comme un forum où les musulmans se rassembleraient pour discuter du contenu des vidéos de Islam ibn Ahmad. Ils partageraient leurs recherches, lanceraient des débats enflammés, chaque fois avec les sources, les textes arabes, les traductions. Ce serait un forum ouvert aux autres musulmans afin que tout le monde puisse profiter des recherches et apporter sa contribution. Sur le papier, c'est ça qu'on est censé trouver. Une ruche de sciences, de sources et de partage. Mais la réalité est tout autre. Quand on ouvre la porte, on tombe sur ça. Cheikh, papa, les Omeyyades, juifs,
Anas ibn Malik mérite d'être frappé et Zouri lynché. Dites, c'est pas l'heure de prier? Non, Cheikh a dit c'est inventé par les Omeyyades. Imaginez des sunnites égarés qui sont en train de prier la prière juive. Et nous, rien qu'en nous rassemblant autour de Cheikh, c'est une prière. Moi, ça me fait penser à Abu Hanifa. Il y a le Cheikh au centre et les élèves autour qui participent. Ouais, on participe, on lui porte la sacoche et on lui prépare le thé. Chut, Cheikh arrive. Sha'abi, il avait des tendances pédophiles, Sha'abi, et c'est connu. Oui, c'est connu. Bien sûr que c'est connu. Sha'abi le pédophile, Sha'abi le pédophile, Sha'abi le pédophile. Kevin, je n'ai pas reçu ton virement de 150 € pour le dernier module. Le vrai islam, ça n'a pas de prix. Oui, je veux le vrai islam du prophète, pas l'islam des hommes. Omeyyades, 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 Omeyyades. Gab al-Ahbar, Gab. Cheikh, on peut vous toucher, on vous aime. Oh, arrêtez, ça me fait quelque chose. Vous savez, le mariage entre hommes n'est pas interdit dans le véritable islam. Je dis ça, je dis rien. C'est dommage, aucun esprit critique, aucun lieu de discussion. Sur Facebook, ils te bloquent si tu contestes le grand cheikh. Sur YouTube, ils ferment l'espace commentaire pour pas qu'il puisse être critiqué. La seule ouverture qu'ils ont laissée, c'est celle vers son compte bancaire. On n'a jamais vu un groupe aussi sectaire. Après, ils osent parler des salafis. Lorsqu'on parle de l'Wahhabiyya, c'est une secte fermée. C'est comme les sectes non musulmanes, fermées. C'est lui qui a fondé une secte. Sa secte est fermée et il se passe en effet des choses bizarres dedans. Étrange, il y a des choses qui se passent bizarres dedans. C'est faux. Chez les salafis, on sait très bien ce qui se passe. Leurs cours, leurs fatwas, etc. sont partout sur la toile. On en est inondé. On peut certes reprocher à certains salafis un caractère sectaire, mais il n'y a rien de caché chez les salafis. Et les cours ne sont pas payants. Chez Islam ibn Ahmad, tout est caché et secret et surtout payant. Et il est interdit de critiquer le grand cheikh. Moi, quand je l'ai critiqué, on me l'a reproché. On m'a dit, comment oses-tu le critiquer alors qu'il t'a accueilli? Voilà la mentalité dans leur groupe. Leur tribalisme et fanatisme pourri. Sous prétexte que Islam ibn Ahmad m'a accueilli, alors je dois fermer ma bouche et me mettre à plat ventre avec les autres. En fait, vous avez cru que j'avais rejoint votre secte ou quoi? Sachez qu'il peut m'accueillir 1000 fois, il peut même me donner des milliards d'euros. S'il dit le mensonge, alors je rétablirai la vérité par-dessus. Vous pigez ou pas les pigeons? Ce qui compte, c'est la vérité, pas de défendre les mensonges de papa. Comme j'avais dit, c'est la secte la plus triste que j'ai vue, et je n'ai jamais vu des gens autant désintéressés par la vérité. Ils sont unis dans leur non-quête de vérité. Ils veulent juste s'agglutiner aux pieds de Islam ibn Ahmad pour le vénérer. C'est terrifiant. Et surtout, on n'a jamais vu une secte aussi éloignée du Coran et de ses enseignements. Ils répètent le mot Coran, oui, le mot ils le répètent, mais le contenu, ils en sont les gens les plus éloignés de la terre. D'ailleurs, s'ils avaient lu le Coran, ils n'auraient pas pu adhérer au discours de Islam ibn Ahmad, car tout son discours est basé sur de la spéculation. C'est théorie sur délire paranoïaque. Il pense que chaque texte rapporté est un complot dont il a su déceler les acteurs et les enjeux. C'est pure spéculation qu'il fait passer pour certitude, et c'est précisément ce que le Coran appelle à délaisser. Soit 49 verset 12, ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est péché. Dans le verset, il y a question de médisance, mais c'est bien sûr généralisable à toutes les théories du complot fumeuses de Islam ibn Ahmad. Il y a aussi ce verset très important, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Le Coran met en garde sur le fait de trop conjecturer et de suivre des choses non sûres. En effet, statistiquement, plus tu fais des conjectures, plus tu prends le risque d'être dans le faux. Chaque conjecture ayant une certaine probabilité, si tu les accumules, au bout d'un moment, tu es même certain d'être dans le faux. Si la cible de tes conjectures est une personne, tu vas tomber dans le péché, comme il a fait avec Sha'abi. Il a conjecturé sur lui et il est tombé dans le péché de la calomnie. Et puis ses suiveurs n'ont pas suivi la recommandation du Coran de voir bien clair et ils sont devenus complices. Mais Islam ibn Ahmad ne cible pas seulement des gens, il va plus loin. Il a carrément fait de la rumeur et de la conjecture un fondement du dîn. Son dîn entier est construit sur de la conjecture. Il imagine qu'un tel a inventé tel hadith pour telle raison avec la complicité de un tel et un autre tel hadith, etc. Et de cette façon, il rejette pratiquement toute la sunna, les tafasirs, etc. Mais ce n'est que de la conjecture. C'est trop de conjecture. Ce n'est pas une méthode scientifique, ce n'est pas une méthode coranique. Le Coran appelle à la démarche scientifique, à la vérification des informations, à se fier à ce qui est solide et surtout à l'usage de la raison. Quand il ramène toutes ces théories sans vous apporter les preuves vérifiables, pourquoi refusez-vous d'utiliser votre raison?
Le Coran insiste tellement sur la raison et la réflexion, alors pourquoi tout délaisser pour vous mettre sous perfusion de ce conspirationniste maladif? Pourquoi refusez-vous d'obéir aux recommandations coraniques? Demandez-vous juste où sont les preuves? Pourquoi n'apporte-t-il pas ces preuves s'il est véridique? Mais vous savez pourquoi il ne les apporte pas? Parce qu'elles seraient réfutées, comme j'ai fait à propos de la pédophilie de Sha'bi, et il serait démasqué. Faites juste fonctionner votre raison, bon sang de bonsoir. Vous avez la raison ou pas? Est-ce que vous êtes des bêtes, des ânes? Non, vous êtes des humains. Allah vous a honorés par la raison. Islam ibn Ahmad le Nouveau, l'imposteur, n'appelle pas à votre intelligence et à votre réflexion, mais à vos passions et au suivisme aveugle. Il joue avec vous, il ne vous élève pas, il ne vous apprend pas à vérifier les sources, il ne vous présente pas les preuves de ce qu'il dit, c'est juste un baratineur. Pourtant, c'est pas compliqué de faire un travail sérieux, sourcé et scientifique. Regardez, moi dans mes vidéos, je vous imprime les sources, je vous montre les textes, les livres, etc. C'est le minimum syndical. Regardez par exemple les vidéos de Zubayr, à quel point c'est sérieux. Il faut que je vous le présente, il est épatant. Siyar A'lam al-Nubala, 18e tome, page 270, Al-Khatib. Maintenant, on va essayer de situer la version que lui ramène. Nous voilà ici avec le schéma général. Kitab al-Faqih wal-Mutafaqih. On voit la page 275. Kitab Allahi wa Sunnati, le livre d'Allah et ma Sunnah. 7e de transmission. 3 noms qui retiennent notre attention. Shu'aib ben Ibrahim al-Tamimi. Lisan al-Mizan, page 247. Shu'aib ben Ibrahim, laysa bil ma'rouf. Ibn Adi a dit il n'est pas connu, on ne sait pas qui c'est en fait. Le deuxième, c'est Sayf ibn Omar. Al-Du'afa il-Kabir. Donc il dit qu'il est faible, mais al-Bukhari prendrait de lui. C'est bizarre. Et on voit que Kitab al-Du'af al-Kabir, c'est l'édition Dar al-Kutub al-Ilmiya. Et on voit ici le même livre, Kitab al-Du'afa, maison d'édition, c'est Dar al-Sami'i, sauf que Al-Muharibi. On voit ici qu'on a un problème parce que dans le même livre de l'autre maison d'édition, c'est un autre qui s'appelle Al-Muharibi. On va les vérifier à une troisième source. Ici, on est avec Yahya ibn Ma'in, deuxième tome, la page 245, Yuhaddithu anhu Al-Muharibi. Alors ici, une autre source, Filsun khairun minhu. C'est comme ça, on dirait 1 centime, c'est mieux que lui, quoi. C'est très violent comme critique, hein. Matrouk al-Hadith, donc ce hadith, il est délaissé. Il fait partie des pires transmetteurs qui puissent exister. Et le troisième, As-Sabah ben Muhammad. Kitab al-Majruhin min al-Muhaddithin. Tome 1, la page, c'est 481. Kana mimman yarwi an al-thiqat al-mawdu'at. Donc c'est comme l'autre qui invente des hadiths et les attribue à des gens qui sont fiables. Donc c'est vraiment une gravité extrême de faire ça. Sa chaîne de transmission, pour conclusion, elle est extrêmement faible, hein. Pourquoi Al-Khatib al-Baghdadi apporte ces hadiths da'if alors que dans le Coran, il y a ce qu'il faut pour établir l'importance de suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un cerveau et on l'utilise. Est-ce que vous voyez la différence entre un travail sérieux et un baratineur? Bien sûr, montrer les sources ne suffit pas à prouver qu'on dit vrai, mais c'est le minimum syndical pour quelqu'un qui voudrait réformer la religion. Il peut pas se contenter de balancer du baratin à la volée à quelques pigeons, qui viennent avec un travail sérieux et qu'il se corrige quand on le réfute, car pour des raisons obscures, sa secte refuse de corriger les erreurs. Pire, je vais vous confier un secret. Oh, mais Basile, fais silence. Oui. Quand je suis allé le voir et que j'ai expliqué qu'Islam ibn Ahmad contredisait ses anciennes vidéos, je leur ai demandé, à Islam et aux élèves présents, pourquoi il ne supprime pas les vidéos obsolètes? Par exemple les vidéos où il défend les savants, les écoles et la sunna. Pourquoi il les laisse sur YouTube alors que désormais il veut combattre les savants, les écoles et la sunna? Pourquoi a-t-on 2 Islam ibn Ahmad opposés sur YouTube? Moi si je change d'avis, j'efface les anciennes où je dis le contraire, je les laisse pas. Ils m'ont répondu qu'ils n'ont plus accès au compte, ils ne peuvent pas supprimer les vidéos. Mais un élève a ajouté une chose hallucinante. Il a dit, mais en fait c'est bien de les laisser car comme ça on attire les gens avec. Et Islam ibn Ahmad n'a pas nié, il n'a rien dit. En fait, pour eux, les anciennes vidéos contiennent du faux, du mensonge selon eux, mais ils trouvent ça bien de les laisser pour attirer les gens. Par exemple, un sunnite peut tomber sur sa vidéo de 2014 où il défend les écoles, il se dit « Ah ouais, il est bien ce shaykh », et donc il mord à l'hameçon. Il sera pas sur ses gardes, et il va tomber sur les nouvelles vidéos manipulatoires où le nouveau Islam ibn Ahmad essaiera de lui retourner le cerveau. Je vous assure, c'est une secte pourrie. Le pire, c'est que moi, je ne suis pas du tout fermé au discours de Islam ibn Ahmad et à la remise en question des textes. Par exemple, pour Sha'bi, sachant qu'il était proche des gouverneurs, il serait légitime de se méfier si jamais il était seul à rapporter un texte étrange en faveur du régime. Il est normal d'être méfiant s'il y a des conflits d'intérêts. Je ne suis pas du tout fermé à ce genre de critiques. Tout ce que je demande, c'est des preuves. Et c'est là où ça coince. En fait, le mec, il vit 1000 ans après tous ces gens, il n'a que des informations partielles et fragmentaires sur eux, mais il prétend savoir tout sur tout et même déceler les complots secrets, et il sait même ce qui se passe dans leur slip.
Il est carrément mieux renseigné que les personnes elles-mêmes. À l'entendre, il connaîtrait l'origine de chaque texte avec tous les détails. Il a pratiquement l'heure à laquelle le texte a été inventé. En fait, Islam ibn Ahmad, à partir de quelques fragments de récits rapportés de façon partielle et souvent douteuse, il te reconstitue, par la spéculation qu'il fait passer pour vérité, toute une réalité imaginaire qui n'a jamais existé nulle part ailleurs que dans son esprit. En fait, il est atteint d'une maladie mentale. Son conspirationnisme a tellement pris d'ampleur que ça trouble sa perception de la réalité. C'est une personne malade psychiatriquement. En vérité, ce qu'il prétend connaître de l'invisible sur les intentions de chaque transmetteur et du lien entre chaque savant et leur prétendu complot secret et l'origine cachée de chaque texte, c'est une prétention impossible. Aux dernières nouvelles, Islam ibn Ahmad n'est pas un être omniscient. Il est donc impossible qu'il sache ce qu'il prétend savoir. Et ces théories sont absurdes pour plein de raisons qu'on ne va pas développer ici. Et il n'a de toute façon pas de preuves. S'il a vraiment fait de telles découvertes incroyables, je ne demande qu'une chose, qu'il apporte ses preuves. Moi je serais très intéressé par ce genre de découverte. Mais je demande des preuves, et c'est là que ça coince. Demandez-vous s'il a les preuves, de quoi a-t-il peur? Et pourquoi cacher la vérité dans des cours secrets? Pourquoi cacher la vérité à la masse? Les preuves, s'il les a, elles convaincront les gens, donc de quoi a-t-il peur? Il a peur des fanatiques qui vont refuser les preuves et vont se mettre à l'insulter? Il se fait déjà insulter. Et s'il a vraiment les preuves, il sera défendu. Moi, je le défendrai. Tous les gens de raison et de la preuve le défendront. Il aura un soutien certain. Et surtout, les musulmans pourront enfin suivre le vrai islam. Et avec preuve, plutôt que parfois aveugle, comme le font actuellement certains de ses suiveurs. Là, tout ce qu'il est en train de faire, c'est fonder une secte. C'est une combinaison de conspirationnisme maladif, d'orgueil et d'esprit de contradiction qui l'a conduit où il en est aujourd'hui, à être devenu un gourou de secte pourrie, une secte absurde qui ne tient que sur l'aveuglement volontaire des fidèles et qui surfe sur les passions des gens et sur l'effet de « nous sommes les élus et avons accès à une vérité secrète qui était cachée aux autres ». C'est une secte occulte en vérité. C'est basé sur le principe de vérité secrète qui avait été caché depuis toujours à l'humanité, mais que le gourou a pu découvrir par le biais de ses dons surnaturels et qui va vous la transmettre. Et vous seul y avez droit, vous les élus, qui avez suffisamment sur votre compte bancaire pour vous offrir les 10 modules, pour un total de 1 500 € par an, car chaque année il y a un nouveau module à acheter. Si on fait le calcul, il suffit que le gourou ait 100 pigeons prêts à acheter tous les cours, et il se fait 150 000 € par an juste avec du blabla. Et là vous comprenez peut-être un peu mieux ce qui se trame. Il faut savoir aussi qu'il existe en interne un énorme tabou sur le contenu des cours. Il est strictement interdit de faire fuiter des infos. C'est comme les sectes non musulmanes fermées, étranges. Il y a des choses qui se passent bizarres dedans. Les infos ne doivent surtout pas sortir. C'est comme la franc-maçonnerie, mais encore pire. C'est vraiment c'est comme la franc-maçonnerie, mais encore pire. Celui qui partagerait des cours à d'autres est même menacé de poursuites judiciaires. Vous la sentez l'odeur du vrai islam ? Je suis ironique bien sûr, ça ne sent pas du tout l'islam divin, mais ça schlingue la magouille bien humaine et mondaine. Et surtout ce sont des méthodes ultra connues et ultra utilisées par les charlatans. Islam ibn Ahmad n'a rien inventé. À part peut-être une originalité, c'est qu'il est très fort pour faire croire à ses suiveurs qu'ils font preuve d'esprit critique, alors qu'ils ne sont que dans la foi aveugle au gourou. Donc on aurait un vrai islam, mais il est coincé à l'intérieur de la secte. Il ne peut pas en sortir. Quel dommage quand même. Une religion universelle qui est coincée dans une mini-secte de quelques centaines de personnes qui sont terrorisées à l'idée que ça sorte. Imaginez le risque si le vrai islam était révélé aux yeux de tous. Non, les gens ne sont pas prêts. C'est ça le discours à l'intérieur de la secte. La masse n'est pas prête. Nous seuls les élus sommes prêts à recevoir la vérité, mais les autres, ils ne sont pas prêts. Ils ne méritent pas la vérité. Ils ne peuvent pas la comprendre. Ils sont encore trop dans l'obscurité pour voir la lumière. Vous le voyez le discours cliché de secte ? C'est précisément le discours chez Islam ibn Ahmad. Je vous lis quelques commentaires d'un groupe privé d'élèves de Islam ibn Ahmad. Donc là, on a un élève qui s'inquiète. Le contenu des cours du cheikh ne doit pas être exposé n'importe comment. Aujourd'hui, pour ne pas choquer les masses, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Ce sont des cours pour un public averti, pas pour n'importe qui. Donc pour avoir accès au vrai islam, il faut être averti. Il n'y a pas n'importe qui peut y avoir accès. Si les cours privés sont partagés ou divulgués, là ça pose un problème. C'est bien stipulé que ce n'est pas à partager, d'où le mot privé. Donc soi-disant dans ces cours, ils transmettraient le véritable islam avec les preuves, mais si c'est divulgué, c'est un problème. Il ne faut pas que la vérité soit divulguée, il faut la garder secrète. Ce groupe est en train de faire une mauvaise réputation du cheikh, car on partage des idées du cheikh qu'il développe dans ses cours, et dans ce groupe il y a des gens qui ne font pas partie des cours. C'est problématique, parce que si on ne connaît pas la méthode du cheikh, on ne peut pas comprendre les positions du cheikh. Eh ben, ça a l'air compliqué. Hein. L'islam, c'est censé être très simple, mais là, pour le comprendre, c'est très très compliqué. Il faut suivre. Il y a toute une méthodologie à comprendre. Et il y a des gens qui ne comprennent absolument rien. Mais vous pensez que vous allez pouvoir, en 2-3 posts Facebook, comprendre la méthodologie du cheikh, alors que le cheikh lui-même nous fait des cours de plusieurs centaines d'heures pour nous faire comprendre sa méthodologie?
Eh ben, il faut plusieurs centaines d'heures de bourrage de crâne et d'endoctrinement pour comprendre. C'est même pas l'islam que tu comprends, c'est seulement la méthodologie. Pour ensuite comprendre l'islam, le vrai islam soi-disant. Pour le comprendre, il faut d'abord passer par des centaines d'heures d'endoctrinement. Pardon, de cours. Centaines d'heures de cours. Des cours que ce pauvre Gugus n'a pas vérifié. Et je sais qu'il n'a rien vérifié, parce que s'il avait vérifié, il aurait compris la supercherie. Je le sais aussi parce que c'est très difficile à vérifier, ça requiert quand même des compétences, et ça requiert aussi beaucoup de temps. Tu peux pas écouter des centaines d'heures de Islam ibn Ahmad et vérifier, c'est impossible. Pour vérifier 1 heure de cours, ça prend des journées, voire des semaines. Moi, quand j'avais vérifié la série sur le djihad, c'était une dizaine d'heures, ça m'a pris des mois, je crois 6 mois ça m'a pris. Donc si tu veux vérifier des centaines d'heures, il te faut plusieurs vies en fait. Il faut que tu quittes ton travail, tu délaisses ta famille, tu t'isoles et pendant toute ta vie, tu vérifies les cours. Techniquement, ce n'est pas possible, donc je sais qu'il ne l'a pas fait. En plus, c'est très difficile, et en plus, s'il l'avait fait, il se serait vite rendu compte que c'est un charlatan. Partager les opinions du cheikh à un public non averti est très dangereux. Avez-vous demandé l'autorisation du cheikh ou des proches du cheikh? Voilà, c'est la grande terreur dans la secte, que le vrai islam soit révélé à la masse. C'est leur hantise. Soi-disant, ce serait dangereux. Étrange, non? Oh, que c'est étrange. Qu'y a-t-il, Basile? On va s'arrêter 2 minutes pour commenter ça. Déjà, est-il normal de cacher une science? Sourate 6, verset 91, à propos des Juifs et leurs livres, vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Sourate 2, verset 42, et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. Sourate 2, verset 147, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. Verset 159, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous avons fait aux gens, dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sourate 3, verset 71, aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Les suiveurs de Islam ibn Ahmad acceptent encore une fois d'aller à l'encontre des enseignements coraniques, comme pour Sha'bi où il participait à la calomnie, là il participe au fait de cacher la vérité aux croyants. Dis la vérité, subhanallah. Il pense détenir une vérité sur l'islam, mais il la cache à la masse. Pour ne pas choquer les masses, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Partager les opinions du cheikh à un public non endoctriné est très dangereux. Si les cours privés sont partagés ou divulgués, ça pose un problème. Ils imitent les juifs avant eux dans leur trafic qu'ils font en catimini. Venez, on garde la vérité rien que pour nous, les élus, et on ne la partage pas aux autres. Eux, ils ne la méritent pas, ils sont trop bêtes pour la comprendre. C'est dingue cette mentalité quand même. Chez les sunnites, il n'y a pas ces histoires de cachotterie, la science n'est pas cachée. Il y a des sujets qu'on évite de mentionner aux nouveaux convertis, typiquement le djihad, mais ce n'est pas caché, il suffit d'acheter des livres. Même en français tel Risala, tout est dit, rien n'est caché. À part dans cette édition où une bande de traîtres a censuré 15% du livre, mais ça on l'a déjà dénoncé. Les sunnites ne cachent rien, pourquoi cacher une science véridique? Qu'y a-t-il de si grave dans les cours de cheikh qui justifie une telle peur? Depuis quand une religion céleste qui conduit au paradis doit être cachée aux gens? Vous voulez garder le paradis rien que pour vous? C'est quoi votre problème? Bon, en vérité, vous avez bien compris que ce dont ils ont peur, c'est que si ce que Islam ibn Ahmad dit en privé est révélé, plus personne ne rejoindra sa secte. Islam ibn Ahmad utilise la technique de la grenouille bouillie. S'il dit directement ce qu'il pense, personne ne le suivra. Il doit passer par des étapes intermédiaires et tout un processus de centaines d'heures de bourrage de crâne et d'endoctrinement pour arriver à son but. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la température à 100 degrés directement, ce qui ferait bondir la grenouille immédiatement hors de la marmite, il met 20 degrés, c'est tiède. Les grenouilles approchent, elles se sentent bien. Puis il monte 21 degrés, 22 degrés, etc. Et comme les étapes sont espacées dans le temps et que le processus est lent, les grenouilles ne se rendent pas compte qu'à la fin, elles sont mortes bouillies. Sauf que Islam ibn Ahmad est allé encore plus loin, et c'est le plus tragique. C'est qu'il leur lave le cerveau pour leur faire croire que se faire bouillir, c'est l'objectif pour aller au paradis. En fait, ces grenouilles à lui, au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'elles vont se faire bouillir et elles sont consentantes. Elles veulent gravir les échelons, car dans la secte, il y a des échelons à gravir, comme dans la franc-maçonnerie. Sauf que là, à chaque échelon, tu augmentes la température et tu perds petit à petit ta pratique du dîn. Au bout d'un moment, tu ne fais plus les prières surérogatoires, car il t'a fait croire que c'est inventé par les Omeyyades et les Juifs. Puis tu délaisses le dhikr, car il dit que c'est inventé par les Juifs. Puis tu retires le hijab. Puis tu ne pries plus les prières obligatoires dans leurs horaires, puisqu'il dit que les horaires sont inventés. Et à la fin, tu finis par ne plus prier du tout. Regardez par exemple ce nouveau qui cherche à gravir les échelons dans la secte. En ce qui me concerne, je suis encore toujours dans les 5 prières quotidiennes. En fait, à l'échelon où il se trouve, il prie encore les 5 prières, ça va, juste il les rattrape pas quand il les manque. Par exemple, le matin, quand il se réveille pas, il le rattrape pas. Et là, il y en a une qui a un rang plus élevé dans la secte, car elle ne suit plus les horaires et elle a inventé sa propre prière. Elle est curieuse et elle lui demande « Et quand tu pries, tu récites toujours ce qui est récité habituellement ?» Parce qu'elle, à son échelon, elle a délaissé la forme de la prière, bien sûr. Et le premier lui répond « Jusqu'à présent, oui, je garde la forme classique pour le moment. » Vous voyez, pour le moment. Ça veut dire que son objectif, c'est d'atteindre les grades supérieurs dans la secte. Mais pour le moment, il n'est pas encore prêt. Le pigeon n'est pas encore prêt, il lui faut encore quelques dizaines d'heures de gavage par la langue diabolique de Islam ibn Ahmad. Et je pense, ça je ne l'ai pas vu mais j'imagine, qu'au dernier échelon,
Tu es tellement dégoûté et désenchanté et épuisé psychologiquement et isolé socialement que tu délaisses complètement la religion. Comme dans beaucoup de sectes, il y a une forte déstabilisation mentale. Le fidèle perd tous ses repères, il ne sait plus à qui se fier puisque les savants sont des corrompus, des pédophiles, des vendus aux Omeyyades. Il n'a plus de repères et il devient dépendant d'Islam ibn Ahmad. Il y a aussi la fatigue psychologique parce que ces vidéos peuvent être très épuisantes. Regardez ce commentaire de Aïcha sous la vidéo de Islam ibn Ahmad sur le voile. C'est exactement ce qu'il provoque, une déstabilisation mentale. Aïcha est complètement perdue, elle ne sait plus quoi penser de quoi. Est-ce que le hijab est obligatoire? Qu'est-ce que le hijab? Est-ce qu'il a existé? Oui, j'ai oublié de préciser qu'il met le conspirationnisme maladif à négationnisme obsessionnel débile. Il décide de ce qui n'a pas existé selon ses envies. En fait, Mu'adh n'existe pas. Sahl n'existe pas. En fait, lui, il n'existe pas. En fait, les deux n'existent pas. En fait, qui n'existe pas. En fait, il n'existe pas. Il n'existe pas. Est-ce que existe? En fait, il n'existe pas. Par exemple, la bataille de Khaybar, ça ne lui plaît pas, donc elle n'a pas existé. Mais moi, au final, pour moi, il n'y a pas la bataille de Khaybar. Pour moi, ça n'a jamais existé. Dans ses cours privés, payants, secrets, cachés, il prétend par exemple qu'un tiers des femmes du prophète n'ont pas existé. Je répète, il fait croire à ses suiveurs qui sont des débutants, souvent des convertis, ce sont des débutants, il leur fait croire qu'un tiers des femmes du prophète n'ont pas existé. Par exemple, Safiya. Et on a imaginé un scénario, en imaginant la soi-disant la fameuse femme du prophète ou l'épouse du prophète qui s'appelle Safiya. Safiya n'a pas existé, Saouda aussi n'a pas existé. Un tiers n'a pas existé et un autre tiers n'a pas vraiment épousé le prophète. Selon lui, Hafsa, Maïmouna et d'autres n'ont pas épousé le prophète. Bien sûr, les élèves n'ont aucun moyen de vérifier ce qu'il dit. Ils sont condamnés à tout gober sur parole. Et donc, ils réinventent l'histoire tranquillement sans que personne ne puisse le contredire. Puisque les gens en face de lui sont des gens qui ont investi une fortune pour l'écouter. Ils sont donc complètement malléables. Sachez que quand il vous balance des choses comme ça sans apporter de preuves ou sans que les preuves ne soient vérifiables, il est tout simplement en train de vous demander de le croire sur parole, de le suivre aveuglément. Et comme il est malin, il va vous dire non mais je vous demande pas de me suivre aveuglément, je vous demande de vérifier. Oui mais ça c'est ce qu'il dit. Mais dans les faits, il le contredit car il met tout en œuvre dans la pratique pour que vous ayez foi aveugle en lui. Et à ceux qui diraient qu'ils ont le droit de suivre aveuglément Islam ibn Ahmad car c'est un cheikh, je vous réponds qu'il est disqualifié car il est menteur et hérétique de façon prouvée et notoire. Les preuves sont là, tu ne peux pas suivre un cheikh menteur. Il a même menti sur ses ijaza. Rabat en a témoigné. J'ai découvert qu'en fait c'était du pipeau ces histoires de ijaza. Lorsque j'ai confronté Islam ibn Ahmad à la mosquée d'Al-Farabil devant le frère Mohammed comme témoin et devant le frère Yaqub comme témoin, Islam ibn Ahmad a clairement avoué devant ses deux frères et devant moi n'avoir jamais étudié auprès des chouyours dont il prétend avoir ijaza. Et Rabat, c'est pas n'importe qui, il a fréquenté de très près. Sa biographie, c'est moi qui l'ai écrite. La biographie qu'il y avait sur son site avant ou sur son Facebook, c'est moi qui l'ai écrite en lui faisant confiance. Une biographie d'une page, on a mis peut-être 2 heures à l'écrire. Parce que j'étais en train d'insister pour lui tirer les vers du nez. Il avait du mal à parler. Il avait du mal à dire où il a étudié. Autre chose à savoir, c'est que Islam ibn Ahmad est sous influence, il n'est pas neutre. Car la totalité de ses discours vont dans le même sens, le sens des mécréants, le sens des occidentaux. Chaque fois qu'il veut réformer un point, c'est pour les intérêts des occidentaux. C'est étrangement toujours dans le même sens. Et là tu te dis, mais c'est étrange. T'es sûr que ta réforme est objective, Islam? Oui, bien sûr. Mais c'est bizarre, 100% de ta réforme va dans le sens des koufars. Quelle était la probabilité? Oh, c'est une simple coïncidence. Donc tu me garantis que t'es complètement neutre. Genre tu t'es isolé dans une grotte et t'as analysé les textes, et comme par hasard tu as découvert que le véritable islam, c'est pile poil ce que veulent les koufars. Oui, c'est ça. T'es vraiment isolé dans une grotte. Tu peux nous montrer le contexte dans lequel tu te trouves, s'il te plaît? Oh, y a pas de contexte, je suis neutre. Non, montre, je veux voir le contexte. Et là tu dézoomes, et tu découvres qu'il est en plein dans le contexte occidental moderne. Et là tu comprends tout, y a pas besoin de faire un dessin. C'est ce même contexte qu'il dénonçait à l'époque, il le qualifiait de maudit, il disait ce contexte maudit occidental, et bien ce contexte maudit a eu raison de lui. Retour vers le futur 4. Je viens d'en discuter avec Rabat et il n'est pas d'accord avec moi. Selon lui, ce n'est pas le contexte qui a perverti Islam ibn Ahmad, mais il s'est vendu. Je lui ai proposé de participer à la vidéo, mais il ne veut plus être mêlé à Islam ibn Ahmad, pour lui c'est du passé, mais il m'a quand même autorisé à rapporter ses paroles, donc il soupçonne fortement Islam ibn Ahmad de ne plus être indépendant. Peut-être a-t-il reçu des menaces, ou bien a-t-il été payé, ou bien est-il entre les mains d'un gouvernement. On ne sait pas du tout s'il est indépendant. Rabat l'a vu de ses yeux manger à la table d'élus politiques, alors qu'il a toujours enseigné que le savant devait fuir les gens de pouvoir, et que le vote était de la mécréance. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc pour Rabat, soit il est menacé, soit payé, soit c'est un agent gouvernemental,
soit il a complètement pété les plombs. Car devenir réformiste, c'est possible, en effet, mais Islam ibn Ahmad n'est pas juste devenu réformiste, il a complètement pété les plombs, il est perturbé, et il défend l'idéologie dominante à un point où ça en devient ridicule. Rabah a aussi dit qu'il n'est plus la personne qu'il a connue dans les années 2010. Avant 2015, Islam ibn Ahmad avait une posture scientifique, mais maintenant il fait juste de la propagande. C'est un youtubeur qui est là pour promouvoir l'idéologie dominante. Ce n'est plus un scientifique, mais un influenceur. Et en effet, l'ancien et le nouveau islam sont deux personnes complètement opposées. Moi j'apprécie l'ancien, Islam ibn Ahmad, même s'il avait des défauts, mais la pourriture qu'il est devenu aujourd'hui, je n'ai aucun respect pour elle. Cette vieille concierge qui vient chuchoter sur la place publique. Vous savez, Chabi il est pédophile. Chabi, il avait des tendances pédophiles, Chabi. Sale concierge, va. Quelles échéances quand même de voir ce qu'il est devenu. Quel gâchis, quelle tristesse, quel pathétisme. Rabah a aussi dit que ce qui l'intéresse, c'est de faire de la science et pas de la propagande. Sur ça, je suis d'accord, bien sûr, il est purement dans la propagande, il n'y a plus rien de scientifique. Une réforme, pourquoi pas, mais encore faut-il que cette réforme soit scientifique, pas une propagande gouvernementale. Rabah dit que ça se sent qu'il est entre les mains de quelqu'un, ou qu'on lui a donné beaucoup d'argent. C'est devenu un agent de l'idéologie dominante, sachant qu'il a déjà eu des problèmes avec la police et la DGSI. Rabah est d'accord avec moi que ce n'est pas normal que son discours soit devenu 100% en faveur du régime. Normalement, il est censé y avoir du pour et du contre, mais là, il est, je cite Rabah, à fond la caisse pour l'idéologie dominante. Rabah lui reproche aussi d'être très dangereux, que ce soit pour l'islam traditionnel ou pour le réformisme, car Islam ibn Ahmad discrédite complètement le réformisme, et Rabah lui en veut pour ça car il n'est pas opposé au réformisme, il veut juste un réformisme scientifique. C'est à peu près ma position, sauf que moi je vois le réformisme d'un mauvais œil, mais bien sûr s'il y avait les preuves, je serais évidemment ouvert. Et donc, selon Rabah, le retournement de veste et la trahison de Islam ibn Ahmad n'ont rien à voir avec le contexte. Bon, moi je préfère me contenter de dire que c'est le contexte, sachant que c'est un terme très globalisant, mais ce que dit Rabah est très probable, car en effet, je vois mal comment le contexte a pu le retourner à ce point si brutalement, alors qu'il est quelqu'un d'assez asocial et isolé, j'imagine. Mais pour éviter de m'aventurer dans l'invisible et les théories du complot, je me limite à parler du contexte. Fin de la parenthèse, je reprends la vidéo. Comment cela se fait-il que 100% de sa réforme soit en faveur du régime? Et où sont les preuves de tout ce qu'il raconte? Chaque jour il sort une nouvelle dinguerie, mais où sont les preuves? La vérité est toute simple, c'est qu'il n'a pas les preuves. Il n'a que des théories fumeuses basées sur une abominable montagne de manipulations, de spéculations et de mensonges qui se roulent les uns sur les autres pour former sa secte maudite suivie par quelques centaines de fanatiques. L'ancien Islam ibn Ahmad avait d'ailleurs expliqué que les sectes étaient petites en nombre de fidèles. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ces voix contradictoires avec la voix de la vérité, c'était la quantité des voix. Sauf que les fidèles qui suivront ces voies ne sont pas nombreux. Et c'est pour ça, même si on revient dans l'histoire des musulmans, l'histoire de l'islam, on constate que toutes les tendances qui ne font pas partie de Al-Sunnah, dont le nombre était très peu. Vous me direz peut-être que dans sa secte, ils sont peu nombreux, donc il n'y a pas vraiment de danger. Je vous réponds certes, mais le problème c'est qu'il nourrit un réseau plus large, par exemple par le biais de son maudit caniche Ayman TR. Je propose encore une remise, une réduction. Je te rappelle que tu peux rejoindre la formation Perfectionne ta prière. Je te propose 50% de réduction. À la différence des autres pigeons naïfs, lui c'est un pigeon opportuniste. Il a flairé le bon filon, excité par ses propres chayatines qui sont les plus déchaînées que j'ai vues. Il a récupéré le discours de Islam ibn Ahmad et il s'évertue à capter l'attention d'un maximum de convertis grâce à ses talents de youtubeur à buzz, et il refourgue le discours de Cheikh, mais à sa sauce. Et surtout, il détourne l'argent vers son compte bancaire à lui. Sa technique est très vicieuse. Il attire le musulman en se faisant passer pour son frère qui veut l'aider, qui veut lui donner des conseils. Donc dans cette audio, je vais te donner 5 conseils qui, je l'espère, t'aideront à savoir comment faire lorsque tu débutes et que tu n'y connais rien ou pas grand-chose. Et puis à la fin de sa vidéo, il te dit « Je te propose un voyage, un séminaire et une formation. » C'est pourquoi je te propose de rejoindre ma formation. Je vais te donner les clés de l'indépendance. Tu as encore jusqu'à la semaine prochaine pour profiter d'une réduction importante. Profites-en. Je te dis à tout de suite dans la formation. Et puis il va plus loin, il fait des partenariats avec d'autres formateurs très suspects qui te vendent par exemple un programme à 297 € pour optimiser ton sommeil. Ayman TR touche une commission sur chaque vente. Je l'ai aussi attrapé la main dans le sac en train de faire des fausses promotions. C'est de la pratique commerciale trompeuse. C'est illégal en islam et illégal dans la loi française. Boursena et Mounir aussi sont complices de pratiques commerciales trompeuses. Il s'est fait quoi ce tordu là? Putain mais... Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que je ne suis pas mort. Non! Putain mais c'est vraiment drôle fils de...
Eh, voilà, j'ai failli appeler les pompiers, là. Ah, mais c'est pas drôle. Ah, docteur, regarde. Et la dernière trouvaille de MNTR, c'est les consultations. Alors que c'est lui qui devrait consulter des psys, mais il fait l'inverse. C'est lui, il te propose des consultations d'1h30. Oui, des consultations comme chez le docteur. D'ailleurs, tu prends un rendez-vous comme sur Doctolib, faut voir les créneaux disponibles. 1h30 pour ceux qui cherchent des conseils et solutions par rapport à une demande problématique donnée ou des réponses à des questions ou des pistes, des ressources et des orientations afin de répondre à un besoin précis. Bon, c'est juste un gamin véreux de 30 ans qui va vous appeler en numéro masqué. Ce sera bien sûr moins cher que chez le docteur, vous inquiétez pas, hein. Ah non, pardon, en fait c'est plus cher. 97 € l'appel. Bon, vous me direz, c'est moins cher que chez Mounir. Lui, c'est quoi, c'est 1 milliard d'euros? Mais bon, 100 € l'appel d'1h30, il y a l'effort quand même. Il suffit qu'il travaille, entre guillemets, 24 heures dans le mois, et il touche un SMIG. Assis dans son fauteuil, juste en écoutant un musulman parler de ses problèmes. Et en lui répondant du haut de son expérience immense de gamin de 30 ans. Moins d'1 heure d'appel téléphonique par jour et il touche le SMIG. Bien sûr, ce n'est pas sa seule source de revenus. Il les multiplie, les sources, au point où j'estime qu'il sera probablement millionnaire avant ses 40 ans, s'il ne l'est pas déjà. Pour les potentiels clients, je vous rassure, votre frère Ayman est très généreux. Pour 4 séances, c'est ce qui est recommandé, attention, il y a une réduction, 290 € au lieu de 390 €. Ouf, tant de générosité, moi ça m'émeut. Et là, je fais avec Basile aux fesses. Quoi? Basile est sur le coup? Tu n'es qu'un infâme résidu! Par contre, un conseil, ne soyez pas en retard, car le rendez-vous ne pourra pas être décalé par votre frère qui vous veut du bien. Si vous ne vous présentez pas au rendez-vous, il gardera 50% de l'argent dans sa poche. Si tu as un empêchement, un imprévu, il faut que cet imprévu survienne au plus tard 72 heures avant la séance. Sinon, pas de bol, ton frère te prend 50 € dans la poche en échange de rien. Mais il n'y a pas de quoi stresser car votre frère Ayman est tellement généreux que s'il n'arrive pas à vous joindre à l'heure du rendez-vous, il ne vous prend pas l'argent directement. Il réitérera 3 fois l'appel. Et au-delà, quelles que soient les raisons de votre absence, un accident ou n'importe quoi, la consultation sera annulée et il gardera la moitié de votre argent dans la poche. C'est la base. Voyons, vous l'avez fait attendre 2 minutes sur la sonnerie quand même. Vous le sentez encore le vrai islam du prophète? Soi-disant, ces gens seraient les porte-étendards du vrai message coranique. Donc Islam ibn Ahmad est suivi par peu de monde, certes, mais il a certains lieutenants, on va dire, comme ce minable gamin opportuniste véreux, qui reprennent son discours à leur compte et le propagent à un autre public, ce qui fait que le mal de Islam ibn Ahmad ne se limite pas à sa petite bande de pigeons, mais il est tentaculaire. La secte de Islam ibn Ahmad fait du mal, mais t'as aussi la tentacula humanitaire qui fait encore plus de mal aux jeunes convertis, en particulier aux femmes, qui représentent environ 70% de son public au vu des photos de voyage d'endoctrinement. Un rat d'égout! Arrêtez cette crapule! En conclusion, je rappelle que tous ces prédicateurs menteurs et manipulateurs et attirés par l'argent et la dunya, ils n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ce sont des imposteurs qui manipulent la religion à des fins personnelles et ils sont, plus globalement, les pions d'Iblis pour égarer les musulmans. C'est insupportable, Vermisseau, à saccager tous mes projets. Et chaque fois qu'on met en évidence l'imposture de l'un de ces youtubeurs, la réaction de ses suiveurs est la même. Mais alors, qui suivre? Et ça, c'est la question terrible. Comment une religion qui a un tel patrimoine, comment ses fidèles peuvent, lorsqu'un vulgaire youtubeur baratineur est démasqué, se dire « mais alors qui suivre ?» Comment peut-on être perdu à ce point quand on a un tel héritage? Je vais laisser l'ancien Islam ibn Ahmad répondre à cette question. Comment on peut distinguer la voix des croyants des autres voix? Et c'est la question la plus fondamentale. Quelle est la voie que tout musulman doit suivre pour qu'il soit à l'abri de l'enfer? Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'une situation très grave. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne de droite. Et puis il a tracé sur les côtés de cette ligne plusieurs traits. Il nous a dit wa anna hada sabili mustaqim. Voilà ma voie droite. Et sur les côtés, ce sont les voies d'égarement. Remarquez qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène au paradis. Mais les voies qui mènent à l'enfer sont nombreuses. Cette situation est très grave. Et cette situation existe maintenant. Comment on peut, parmi toutes les voies, trouver la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Inna Allah la yajma'u hadhihi al-umma ala dalalatin abada. Que Allah Ta'ala ne donne pas à cette umma une union autour d'un égarement. La majorité de l'umma sera préservée jusqu'au jugement dernier. Et c'est ça ce que Allah Ta'ala veut dire suivre le sentier des croyants. Pourquoi Allah Ta'ala a choisi l'époque des Sahaba? Car Allah Ta'ala a vu en compagnons ce que on possède pas nous ou les autres. Ces hommes et ces femmes vont représenter la voie des croyants. Après les compagnons, on avait les fondateurs des 4 écoles. On avait en Irak, précisément le Koufa, qui se trouve en Irak, on avait Abu Hanifa. À Médine, on avait Malik.
À Mecca, on avait Sufyan ibn Uyayna. En Irak et plus tard l'Égypte, Al-Imam Shafi'i. En Syrie, on avait Al-Imam Al-Awza'i. Et tous les musulmans suivaient ces savants. Et tous les musulmans sont restés dans cette sérénité, dans cette tranquillité, malgré les épreuves, malgré les conflits, malgré les guerres. Ils étaient tous autour de ces grands fuqaha, les fondateurs des 4 écoles. Premier temps, on avait environ 17 écoles, car chaque savant apprenait avec les compagnons radiallahu anhum. De cette manière, le fiqh a été transmis, la jurisprudence islamique a été transmise. L'imam Malik, toute la science de l'imam Malik la rapporte d'après les fils de Abdullah ibn Omar et les élèves de Abdullah ibn Omar, d'après Abdullah ibn Omar, Aisha et Jabir ibn Abdullah, et ces 3 derniers d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Abu Hanif al-Nu'man est convoqué par Abu Ja'far al-Mansur, le gouverneur des Abbasides, Bani al-Abbas, il lui dit: d'où tu as obtenu ta science? قال حدثني حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة ومسروق وأبي وائل كلهم عن عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. D'où tu ramènes ta science? Il a dit d'après Hamad ibn Abi Sulayman. 40 ans il a appris avec Hamad ibn Sulayman. Et Hamad ibn Abi Sulayman d'après Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i. Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, il a passé toute l'enfance avec qui? Avec Aisha radiallahu anha. Toute sa vie avec Aisha radiallahu anha et les élèves de Aisha radiallahu ta'ala anha, comme al-Masrouq, comme Abu Wa'il, comme al-Aswad ibn Yazid. Et ces 3, tous ont appris avec Aisha et Abdullah ibn Mas'ud, et ces 2 derniers avec An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette science était toujours liée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les musulmans suivaient Malik, qui suivait l'école de Omar ibn Khattab et le fils de Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, Jabir ibn Abdullah, Aisha. Tout le monde suivait Abu Hanifa al-Nu'man. Abu Hanifa al-Nu'man représente l'école et les positions de Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib, c'est des grands compagnons radiallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et de cette manière, la science a été transmise par ces savants. Et toujours, on a constaté que Ahl Sunnah était toujours la majorité. Ceux qui ont transmis les sciences islamiques tous font partie de Ahl Sunnah, qui veut dire les suiveurs des 4 écoles. Tout ça, j'en ai parlé dans ma vidéo Le complot contre la Sunna, mais si on repart sur l'importance de la Sunna et la haute fiabilité des écoles, on s'en sort plus. Il faut juste savoir qu'il existe un complot contre la Sunna, l'objectif étant que s'ils arrivent à se débarrasser de la Sunna, les remparts des écoles s'effondrent et ensuite ils peuvent directement atteindre le Coran pour le falsifier. Le but du comploteur, c'est de pouvoir falsifier le Coran pour égarer les croyants. Et cette obsession est tellement forte et le combat est tellement acharné et sans répit que l'identité de l'auteur de ce complot est évidente pour celui qui a lu le Coran. Un complot se prépare! Et il y a malheureusement peu de résistance de la part des musulmans, alors que c'est un champ de bataille à ne surtout pas déserter. Comme Sufyan ibn Uyayna, le grand savant de la Mecque, disait: À Mecca, on avait Sufyan ibn Uyayna. On va lire sa citation et conclure avec. Donc moi je vous dis au revoir maintenant, je repars en vacances, c'est-à-dire que je ne me connecte plus sur les réseaux. Pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles c'est pour me préserver. Je préfère ne pas savoir ce qui se passe niveau da'wa des shayatines et niveau actualité abrutissante. Donc je reste juste une semaine histoire de voir un peu les commentaires et ensuite je redisparais des réseaux. Et je ne sais pas du tout quand je reviendrai, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, j'en ai aucune idée. Et s'il vous plaît d'ici là ne m'envoyez plus de vidéos de ces prédicateurs imposteurs car après je suis forcé de leur répondre mais ça me prend trop de temps. Eux, ils ont l'avantage du temps. C'est la loi de Brandolini. Un mensonge, ça met 10 secondes à être prononcé, mais ensuite, pour le réfuter, ça peut prendre plusieurs jours de travail. Et en plus, pour un résultat quasi inexistant. Moi, j'ai passé plusieurs semaines sur Sha'abi, mais combien de suiveurs de Islam ibn Ahmad vont écouter ma vidéo entièrement? Bon, au moins, j'aurais défendu l'honneur de Sha'abi, on va dire, c'est le principal. Bref, je vous dis au revoir et on conclut avec la parole de Soufiane sur la science. Au revoir, Basile. Bye bye, Basile. Bye bye! Sur la science, qui est un champ de bataille à ne surtout pas déserter. On est dans Hilya al-Awliya de Abu Nu'aym. Il rapporte avec sa chaîne de transmission que Sufyan ibn Uyayna a dit: savez-vous à quoi ressemble la science? L'exemple de la science est comme la terre de Koufr et la terre d'Islam. Si les gens de l'Islam abandonnent le djihad, les gens du Koufr viendront et prendront l'Islam. Et si les gens abandonnent la science, les gens deviendront ignorants. Donc Soufiane compare la science à une terre, il dit que lorsque le djihad est délaissé, la terre est prise par les mécréants et ça devient une terre de Koufr, et ça c'est ce qui est déjà arrivé. Et de la même façon, si la science est délaissée, et que les gens se mettent à suivre n'importe qui, donc, ce sont les traits d'égarement dont l'ancien Islam ibn Ahmad a parlé. On est toujours dans le Sawad al-Adam, dans la majorité de l'Ummah, et à chaque fois, Allah Ta'ala nous envoie ces traits d'égarement pour
nous mettre dans l'épreuve. Et ça, c'est ce qui est actuellement en cours. Donc si la science est délaissée, l'ignorance va se propager et les gens deviendront ignorants. Et ainsi, tout comme les combattants doivent préserver la terre d'islam pour ne pas qu'elle devienne terre de kufr, il doit y avoir des gens pour préserver la science. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi, il nous dit Allah Ta'ala, à chaque fois il envoie des gens, ou bien des gens qui préservent ad-din. On doit se précipiter ou faire la concurrence pour qu'on soit parmi les gens désignés par Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ne parle pas de 2-3 personnes, il parle de tout le monde qui accepte l'appel d'Allah Ta'ala. Tous ceux qui acceptent l'appel d'Allah Ta'ala seront désignés par Allah Ta'ala pour préserver ce din. Donc je pense que les musulmans maintenant sont dans un défi. Les choses sont plus que claires, qu'on est dans une manipulation et que les musulmans doivent retourner à la sunna de Salaf as-Salih. Allah Ta'ala n'accepte pas de nous de dire la ilaha illallah et prier, jeûner, etc. Allah Ta'ala nous a imposé une condition de suivre la voie des croyants et de préserver cette dîne. Et moi, personnellement, je t'invite à faire la même chose que tu fais aujourd'hui avec moi, à faire la même chose avec tout le monde. Au moins, les musulmans, ils voient les chouyours, leurs vrais propos, face à leurs propos et face au dire réel du patrimoine. Oui, je l'ai déjà fait. L'imam Bajrafil, j'ai fait des dizaines de vidéos sur lui. Non, mais ça serait bien que ce soit face à face. Comme ça, la personne, elle est enregistrée. Il veut pas. Ok, donc là, je vais arriver à la mosquée de Bajrafil, si je ne me suis pas trompé. Et juste en face, il y a la mosquée, là. Bon, bah, Bajrafil n'était pas là. Ismaïl, je suis venu pour toi. Ismaïl, je suis venu pour toi, Bouin. Viens, ne me touche pas. Viens. Ne me touche pas. On fait le débat. Non. Il veut pas. Il m'a dit, j'accepte pas de discuter avec lui. C'est dommage. Comme ça, les musulmans auront l'occasion de voir les gens face à leurs propos. Et moi, je t'encourage, même si je peux participer ou aider dans quelque chose, je serai présent, Inch'Allah. La 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 بربي الحكومة قل لي وش نية ذنبي كيف حطيت القرآن والسنة بين عيني أنا مسلم سني مانيش يهودي ونصراني باش تحكي لي حكاية فصل السياسة على ديني كلمة واحدة قلناها القرآن دستورنا كلمة واحدة قلناها الرسول قدوتنا كلمة واحدة قلناها السلف منهجنا كلمة واحدة قلناها خلافة وعد الله